C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. Boy Kiki. Shout out à Courvoisier. Already know. Je bois pas toujours de l'alcool, mais quand j'ai à boire, quand j'ai soif, c'est Courvoisier. Wow, c'est bien ça. Quelle bonne pub. C'était quasiment naturel. Fait que, sans plus tarder, aujourd'hui, on a un gros guest, man. C'est un gars, je dirais, dans les tops, comme son vocabulaire est très riche. C'est un gars là, comme parmi tous les rappeurs, je trouve que sa manière d'exprimer, je pense que c'est le gars qui a le plus de potentiel, malgré j'aime pas ce mot-là, de s'expand en France, d'aller en France, puis comme c'est un français clair, international, clean. Moi, je pense qu'il est allé à l'école privée, on parlait de ça, on va savoir en lui parlant. Aujourd'hui, Simone de bien. Le tout, mais il s'exprime très bien. C'est des messages engagés, man, pour la communauté. Puis je pense que c'est un gars vraiment qu'on doit encourager puis partager ses trucs. Puis j'y crois profondément, man. Yep. On va faire du bruit pour Raccoon City. Make some noise in the building. Respect. Merci d'être là, bro. Yo, merci beaucoup pour l'invitation. J'avais hâte d'être là. C'est cool. Et c'est parce que on est une ville remplie de ratons laveurs. Quand t'es à Montréal, surtout en ville, peut-être pas en banlieue, mais en ville, le Mont-Royal et tout ça, il y a plein de ratons laveurs, man. Fait que j'ai compris pourquoi ça serait. It is a Raccoon City, là, comme. On en a beaucoup. Il y a beaucoup de moufettes aussi. You know? Yeah. Mais c'est d'où est venu le nom? Raccoon City. À la base, on va le changer, ça va juste être Raccoon. Là. Au début, c'était Raccoon, mais tu sais, vu que là, avec le label, tout ça, on tapait Raccoon sur YouTube, ça donnait des vidéos de ratons laveurs, ça marchait pas. Là. Le branding était tough. Le branding était tough, tu sais, de t'appeler Raccoon alors que, là, on est comme, ok, mais c'est nice. Puis moi, j'avais toujours le City que j'utilisais pour faire mes ad-libs and shit, là, parce que je suis un fan de Resident Evil. C'est un jeu vidéo, là, puis ça se passe à Raccoon City and shit. Ah, yeah. Ouais, c'est à cause de ça. Puis c'est ça, fait qu'on a décidé, j'ai décidé, si on met Raccoon City, ça va me démarquer, ça va être plus facile de me trouver, etc. Mais là, vu make sense. Puis rendu maintenant qu'on a un peu plus fait le nom, là, maintenant, on va get back à Raccoon, genre. Mais je vais quand même continuer de rap Raccoon City parce que j'aime le City. I love it. Ça représente Montréal pour de vrai. Yeah, je trouve aussi, c'est une des raisons. Puis tu sais, je suis un Raccoon pour plein de raisons, man. Il y a des jeux vidéo, est-ce qu'il y avait des ratons laveurs, Sly Cooper que je jouais. Sinon, je suis un fan du K6A. Ils s'appelaient les Raccoons entre eux. Ok. Puis pour ça, aussi au secondaire, j'écrivais souvent tard la nuit, fait que je dormais pas. Fait que là, j'arrivais le lendemain, j'avais des cernes noires. Elle disait, yo, t'es comme un raton laveur. Des bails comme ça. T'es à Montréal. Yeah, Montréal. T'es né à Montréal? Yes. De quel coin? Je suis né... En fait, j'ai vécu mes plus jeunes années, genre plus jeune bébé, à Laval. Mes parents avaient une maison à Laval. Après ça, en grandissant, la séparation de mes parents, j'ai vécu ma petite enfance à Montréal-Nord. Là, à partir de Montréal-Nord, on a beaucoup bougé. Là. À partir de Montréal-Nord, on s'est dirigé vers mon adolescence, vers Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, l'est de Montréal. Fait que, shout out au East Side, man. Yeah. Okay, je suis vraiment un gars de l'est à la base. East Side guy. Yeah, Rivière-des-Prairies. Oui, j'écoute ta musique, puis it's hard to tell. I wasn't sure where you were from. Il me semble que mais c'est bien, c'est pas nécessaire de le dire. Des fois, c'est bon de garder ça comme un mystère. Pour que les gens se posent la question. Puis c'est quand ils vont voir ton entrevue à rap politique qu'ils vont savoir. Right. You know? Right. Parce que c'est comme... Mais tu sais, je le dis pas souvent. Moi, which is good. J'assume tellement que c'est évident pour moi, comme je suis... Comme... Mais juste Montréal, c'est bon. Juste 514, Québec. Anyways, tu veux pas te limiter, parce qu'en même temps, ça peut te limiter en disant ça... On sait jamais. Mais tu sais, genre, j'ai des amis dans le Nord, ma grand-mère habite à Montréal-Nord, j'ai beaucoup d'amis à Pointe-aux, tu sais, j'ai fait mon secondaire à Pointe-aux-Trembles. T'es enfant unique? Non, j'ai 4, on est 4 frères et sœurs. J'ai un petit frère, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur.
Ouais, je suis le middle child. Oh yeah, the middle child, Yeah. celui oublié. On a oublié, fait qu'il est allé vers l'écriture, puis il se perd dans ses textes. Ça Ceux ressemble à qui ça. sont les plus troublés. Ça ressemble à ça. Parce que c'est vrai, le middle child, des fois, comme on est le délaissé, le... Il est compris. Ouais, c'est ça. Ouais, ça ressemble à. Je pensais que c'était une théorie qui avait pas rapport au début, Ouais, mais tu sais, ouais. plus je vieillis, plus je réalise que. Actually, it's a real thing. Il n'a pas mangé le bâton du plus vieux, mais il n'est pas chouchouté comme le plus C'est petit. ça, Ouais, c'est ça. bizarre. C'est vraiment ça. T'es seul qui est allé vers la musique dans les enfants? Non, on est tous des. Mon petit frère, c'est un rappeur. Mon grand frère, j'ai commencé à rapper à cause de mon grand frère. Ma Ok. grande soeur, c'est une chanteuse. Ouais. SP. Ouais, ma grande Ah ouais. soeur chante beaucoup. Ah Elle a ouais. pas fait de carrière ou whatever, mais tu sais, elle avait son petit groupe de chant où est-ce que Ouais. elle chantait avec ses amis, elle dansait. Moi, j'étais un danseur avant. Tu sais, on est une famille Ok, artistique. ok, ok. Ma mère était dans la musique, man. Ma mère a chanté dans un groupe de compas. Ah ouais, c'est quoi le groupe? Passion. En passion. Ouais, c'est ça. Passion. Les noms là des groupes belges, yo, comme genre Tropicana, Cassave, Passion. Je pense que c'était. Est-ce que c'était Pipo qui chantait dans Passion à l'époque? Bref. Pipo. Ouais, Pipo dans Passion. Pipo à qui est l'époque. dans la Je classe là. Ouais, Pipo shit. dans la classe, ouais. À Damn, l'époque, ok, c'est à- huge là. Ouais, ben c'est huge. Mais tu sais, moi, j'ai pas connu cette époque-là. Ouais, Tu sais, j'ai ouais. juste mon père qui me disait, ouais, ta mère, t'es bons amis à Pipo, tout ça. Chanter dans Passion. Je suis comme, Fait que ah, vous ok, avez cool. des VIP quand il y a des balles de classe? Non. Non? C'est pas dans ton- Non, c'est pas vraiment ton pas. projet. Comme je dis, c'est un monde qui s'est séparé. Là. Tu sais, ma mère est pas restée là-dedans, whatever. Mais tu sais, Mais tu sais danser le compas? Mais oui, of course. Mais oui. Ma Mais grand-mère of course. m'aurait juré. Yo, là, dès que je fais un pas bizarre, ma grand-mère est comme. Ok. Oh. Ah oui. Ok, that's cool. Puis, est-ce que j'ai raison quand j'ai dit que t'étais allé à l'école privée? Straight up. T'as tort. Ah ouais, Public. hein? Je suis allé à Daniel Johnson à Pointe-aux-Trembles. Daniel Johnson à Mhm. Pointe-aux-Trembles. Mhm. Puis ton français est riche comme ça, man. Oh shit! Yo, shots fired. Non. Quel- Shout out aux écoles publiques de Montréal. Comme j'ai quand même That was été. J'ai fait les deux. disrespectful, man. J'ai fait les deux, mais j'ai gradué à l'école publique Mais aussi. je vais- Mais ça vient d'où? Ouais, c'est ça, la passion Mais pour... je vais Surtout dans l'Est. Non, parce que Pointe-aux-Trembles, c'est très quel. Facts, c'est Oh. vrai. Non, mais tu sais, pour de vrai, j'ai pas attendu après l'école pour m'intéresser à la langue, aux mots, au vocabulaire. J'ai toujours aimé ça. Puis ma mère c'est une érudite, là. Elle lit beaucoup, elle s'intéresse beaucoup à la langue. Tu sais, she's a songwriter, c'est une poète. tu sais. Ok. Mon père, c'est quelqu'un qui est très intéressé par la littérature, surtout la littérature noire. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de ses amis qui sont des écrivains haïtiens, ok. tout ça. Fait que là, il me traînait souvent avec lui, tu sais, au salon du livre. Ah ouais, J'allais ouais. au salon du livre avec mon père, puis il aimait beaucoup aller checker la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Puis il y a beaucoup d'auteurs haïtiens noirs qui étaient amis avec mon père, qui publient dans cette maison d'édition-là. Puis il me traînait avec lui, puis je lisais un peu qu'est-ce qu'il lisait. Fait que je suis juste un kid qui a juste trop traîné dans la bibliothèque de ses parents, là, tu sais ce que je veux dire. Ouais, Ça paraît parce que Ouais. des fois, tu as des jeux de mots, des mots qu'on n'utilise pas vraiment dans le Non, circuit t'as un bon du rap vocabulaire, man. ici. On va le dire. Tu vas des fois nous kick genre un track que je vais avoir un vibe genre peut-être un 1997, mais Right. un rappeur français. Tu sais, Ouais, un ouais, Dizzy ouais. La Peste, Oui, MC Solar, oui. que je vois cette influence-là. Oui. Surtout quand tu as des beats jazzy. Puis Ouais. je me suis dit, vraiment, son influence, je peux le voir, il y avait eu soit des grands frères ou soit des parents. Là, tu nous dis justement, c'est les deux. Fait que c'est Ouais. complètement compréhensible. Là. Mais ça, c'est vraiment le côté lyrical, tu sais. Puis le côté musical est venu avec le fait que je viens d'une famille musicale. Tu sais, on a Ouais, toujours ouais. un petit keyboard chez nous. On faisait des comptines pour rien. on est- Ah, lyrical, bro. Je te parlais justement du track Blue. C'est quoi? Blue Magic? Bleu marine. Bleu marine. marine, bleu Yeah, marine. bleu marine. Bleu marine. Yeah. Ça, là, c'est tellement lyrical. Puis j'adore le fait qu'on se perd comme... C'est lyrical next level. Like, I love that shit. Du Respect, Nas bro. type. Ouais. You know, comme j'aime ça. Ça paraît que tu te forces, man. T'as une belle plume. Merci, Puis man. je pense que ton Je passe produit, beaucoup. oui, tu pourrais aller en France facilement. Je pense que les Français vont comprendre ton style. Je pense aussi, tu C'est sais. une puis- affaire que tu forces. Tu fais exprès pour garder ça clean. T'as quelques slangs, très peu, mais tu vas utiliser comme pour les H, pour let them know, like, yes, I am H. Là.
to let them know. Mais non, don't forget about that, man. Non, mais tu sais, de la même manière que je sais où je veux aller, j'oublie pas d'où je viens. Puis, c'est ça, ouais. Mais tu sais, tu dis je me force. Non, je me force vraiment T'es pas. naturel. C'est vraiment naturel. Puis j'écris comme ça, mais pour le vrai, je suis quelqu'un qui va utiliser la totalité de mon vocabulaire le plus souvent possible juste parce que j'aime ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je trouve que je véhicule mieux qu'est-ce que je pense de cette manière-là. Je trouve que ça sonne plus clair. Moi, quand je suis pas capable de mettre le mot sur quelque chose, ça m'énerve. Faut que j'aie le mot. Ok, oui, Ça pour m'énerve décrire toujours. ou peu Non, importe. il faut que je sois capable de le pointer du doigt. Il faut que je sois capable de le mentionner. Je suis comme ça. Est-ce que tu as comme déjà ça que je suis, entendu parler de Oxmo Puccino? Mais oui, c'est une de mes influences. Oui, J'ai c'est beaucoup ça. de rap français dans ma vie. Oui. Beaucoup de rap français. C'est quoi tes top influences du rap français, tu me dirais? Ben, je vais vous expliquer un peu mon parcours d'influence que j'ai eu. Genre, c'est comme, tu sais, j'ai commencé à écouter du rap français parce que mon grand frère écoutait Booba, genre. Mon grand frère, Lunatique ou juste Booba? Fin lunatique, Fin genre lunatique. Booba vers sa carrière solo, genre. Tu vois ce que je veux dire? Quelques tracks que j'ai écoutés de lui. Tu mets avec une plume. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un peu trop vieux pour moi, genre. Ok. Fait que mon grand frère écoutait ça, puis il écoute zéro rap français. Il écoutait juste Booba parce que Booba, il y avait des punchlines. Il disait des gros shit, genre tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux. C'est des bails comme ça. Mon grand frère dit yo, t'as entendu cette line là? Moi je suis comme yo, c'est vrai que c'est crazy, puis ça a commencé comme ça. Puis tu sais, moi j'admirais beaucoup Booba, fait que c'était le rappeur français que j'écoutais. Ma grande sœur a écouté Diams aussi à un moment donné. Ouais. Yo, Diams is dope, man. Elle était dope. Moi, On j'étais dira ce qu'on voudra, Diams is dope. On prenait nos postes parce que c'est une femme qui cherche un mec mortel. On dit comme that's whack. Ah non, on c'est a pas... l'affaire a eu bon peu. Elle est capable de kicker sale. Elle savait spit, ouais. Elle avait une énergie, elle avait un vocabulaire qui m'intéressait Ouais. vraiment. Fait que tu sais, j'écoutais, puis tu sais, puis ma grande sœur écoutait ça, puis moi tout ce que ma grande sœur écoutait, je l'écoutais aussi. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Ah ouais. Ouais. Puis fait que c'est ça. Puis là, j'ai un ami de mon frère qui m'a montré Youssoupha. Puis là, ma vie a changé. Fait que ma première influence de rap français en termes de lyricism, là, parce que Booba, c'était beaucoup de punchline plus que du lyricism, puis de la construction de couplets, puis d'aller chercher des sujets là. Youssoupha m'a amené ailleurs. Fait que moi, Youssoupha est fort, man. Youssoupha, m'a beaucoup influencé. il est très dope. Le bail Noir Désir ou something? Il y a Noir des Heures. Ouais. Yeah. C'est le premier album que je me suis acheté avec mon argent. Ah ouais? T'es jeune, bro. Yeah, je suis jeune. Yeah. J'avais interviewé Youssoupha en 2015. Oh Il shit! m'avait dit que la meilleure musique qu'il a entendue, c'est Papoudade d'Alain Cavé. Puis après, j'ai essayé des hook-up featuring entre les deux. Là. Je vous laisse featuring là. Il était dans ce track-là? Ouais, il a dit que c'est la meilleure musique qu'il a écouté. C'est dans ton entrevue que j'avais entendu ce statement-là. C'est vrai, j'avais entendu ce que Youssoupha avait dit ça à un moment donné. Là, j'avais essayé de faire un petit collab, mais bon. Ah, c'est nice ça. Man. Ouais, puis Mais je vois le vibe, ouais. Youssoupha, mais tu sais, vraiment en ce moment, c'est Nekfeu. Nekfeu, ben oui. Nekfeu, c'est ma plus grande influence. C'est mon artiste préféré. Je trouve que c'est lui qui arrive le plus à être lui-même tout en gardant, sans se faire de compromis le plus possible. Genre, c'est ce que je veux dire, genre, dans un game où est-ce que t'es soumis à tellement de vibes différents, puis d'approches, de trends, genre. Lui, il arrive à garder un style de rap, genre, vraiment qu'on appelle rap classique, genre. Même dans Érigie, moi... Égérie, ouais. Yo, comment il a dit... le delivery était terrible. Ah ouais? Ouais. Yo, Égérie, c'est un gros track, man. Ah ouais? Ah, yo. On va checker ça. Ouais. Très fort comme track. Moi, Moi, c'est ce track-là qui m'a dit, OK, hands down. Moi aussi, c'est avec Égérie, c'est que j'ai hook up tout de suite. Je suis... Devenu celui dont t'aurais rêvé, celui que je rêve. Je connais pas trop mon Nekfeu. Ah, y a pas de problème, bro. Mais je vais checker ça. Il a tourné un clip à Montréal aussi, proche du Montréal. C'est un black. On ne plus lequel. Non, c'est un blanc. Non, Nekfeu, c'est un blanc. Ouais. Non, je connais pas. Yo, c'est un gros rappeur, là. J'ai foiré, hein. J'étais comme... Non, moi, je connais Nino. Dans les Nino. Nino, c'est aussi une de mes influences. Lui, il est fort, avec ses Banks to Banks. Un des This plus is gros the new vendeurs. thing. Maintenant, faire une affaire promotionnelle de 3
une série, tu sais, de 1, 2 et 3, ça fonctionne. PNL l'avait fait. Toi, quand même, c'est quand même complexe. Même le titre de ton projet, là. Let's get into that, man. Comment il a appelé son affaire, là? Lequel? Des fois, je dis pas qu'il faut le dumb it down, mais des fois, c'est vrai qu'il faut dumb it down. Non. Mettre les gants, tuer le croque-mitaine. Mettre les gants, tuer le croque-mitaine. Le croque-mitaine, c'est quoi? C'est les gants pour quand tu cuisines, Ah, je vais là, t'expliquer. c'est ça? Le croque-mitaine, c'est... Ouais. Tu sais c'est quoi le croque-mitaine, right? C'est le boogeyman, le bonhomme 7 heures. Ah, ok, croque-mitaine. Le croque-mitaine. C'est le référent français. Le weed kick in déjà. Je savais pas c'était quoi non plus. Ben oui, je savais. Ouais, comment tu fais ça? Le croque-mitaine, c'est le référent français pour The Boogeyman, le bonhomme 7 heures. Ok. Puis Mettre les gants tuer le croque-mitaine, c'est un album qui est about genre le croque-mitaine, c'est un personnage fictif qui est utilisé dans l'imaginaire de tous les pays par les parents pour avoir obtenir de leur enfant une certaine obéissance. Fait qu'ils utilisent la peur. Genre fais pas ça sinon le croque-mitaine va venir te manger. Fais pas ça sinon dors la nuit sinon le croque-mitaine va The Boogeyman. The Boogeyman, genre Ouais, faut que je tu te couches à comprends. telle heure, sinon The Boogeyman. Fait que c'est dans tous les pays, toutes les cultures, le concept du Boogeyman existe pour obtenir de leur enfant une certaine obéissance. Puis mettre les gants, tuer le croque-mitaine, c'est un peu ma manière à moi de cheminer, de tuer la peur qui me maintient à l'enfance et à l'obéissance. Fait que c'est un peu une émancipation de ma personne, puis que je tue un peu ce qui m'oblige à obéir, genre. Fort, ça. Puis c'est ça le côté artistique que j'aime, qu'il faut pas le dumbing down, justement. Ouais. Il faut toujours arriver à un côté, maintenant, c'est rendu absurde, puis c'était pas ça le standard du rap français avant. Là, c'est rendu maintenant qu'on veut tellement rentrer dans le côté, vu qu'ETL, maintenant, c'est ça qui est en train de dominer, puis là, c'est vraiment le trap, c'est le vibe. Mais là, on a tout oublié, genre le côté lyriciste de New York, là, ils veulent être dans le drill. Ouais. En France, fait que dans ma tête, je suis comme, OK, mais c'est quand qu'on va avoir encore les gros lyrical spitters qui vont revenir, puis c'est même pas comme si ça pouvait pas se vendre. Là, on a encore des J. Cole, Rhapsody, Mais là, moi, je suis un Jeezy, fan. là, Moi, t'sais. à la base, je suis un fan de Kendrick Lamar. Kendrick. Lamar, Yeah, ça, c'est un des ton style, I see that, yeah. Ouais. Kendrick Lamar, c'est un des plus gros vendeurs au stage. Je me dis, pourquoi à Montréal, on n'aurait pas un? Ouais. Puis moi, j'ai pas envie de dumb it down, là. Je suis pas capable. On te voyait un peu comme Loupé Fiasco. Ouais, quand on disait écoutait ça dans tantôt. l'auto, on a dit sur Loupé? vibe Loupé, ouais. Il y a un vibe aussi. Une de mes influences aussi, j'aime beaucoup Loupé. Tu sais, Loupé, c'est quelqu'un qui amène un concept, qui amène un univers, Ouais. c'est recherché comment qui écrit. Puis je veux pas trop en faire non plus parce que je veux vraiment être un hybride. J'aime beaucoup la musique pop, trap, street qui se fait aussi. Oui, oui. Fait que je suis comme yo, je veux rester dans ce vibe Ah, là. mais t'as un mélange de tout Ouais, ça. ouais. Fait que je suis comme, tu sais, je veux pas non plus que ce soit plate là. Genre. Oui, oui, Tu oui. sais, écouter un partenaire être lyrical pendant 5 minutes là. Loupé fait ça, puis moi j'ai jamais fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Loupé va te faire un track de 7 minutes, bro, avec un interlude entre les deux. Et après ça, tu vas perdre Loupé. Loupé, tu vas pas aller dans un. Yo, j'adore Loupé, je vais jamais aller dans un show de Loupé. Ah, straight up. Bro, je vais m'endormir. Je vais jamais aller dans le show de Pour Loupé. les bails, pour les Mais je vais aller femmes, mais je suis allé voir. danser, Mais je suis allé voir Kendrick Lamar en 2017 au Centre Bell. Ah, ça c'était autre chose, c'est ce que je veux dire. Moi, je préfère l'approche Kendrick, l'approche de c'est conscious, mais c'est flashy, ça frappe fort. C'est hard aussi, ouais. C'est hard, tu vois, je veux dire. C'est plus l'approche que je Oui, c'est engagé. veux. Ouais. Il y a comme un côté engagé, man. Et même dans un beat hard, quand même, dans l'intro, comme c'est quoi, Kakashi? Kakashi attaqué. Yeah, what? Ça, c'est un japonais? C'est un personnage dans la série de l'anime Naruto. Ok. Ouais. Un bail lui- japonais. C'est un bail japonais. Puis il est comme yo, est-ce que c'est un 10 pour Tekashi? Je dis non, je pense que c'est peut-être Non. une affaire japonaise. C'est Kakashi attaqué. Ouais. Puis C'est un ninja. L'instrumental là-dedans, tu vois que c'est plus hard, là. Comment Ouais, tu ouais, speed. Puis tu vois, t'as plus de présence où on sent plus ta personnalité sur ce beat-là. là. Ouais. Puis ça, c'est les tracks où est-ce que je rappe, là. Comme Ouais. rap fort, rap, tu sais, genre comme. Dès qu'il y a un style de rap, je veux le faire. Genre. Tu vois, je veux dire, je veux m'exprimer dessus. Genre, je veux prendre l'émotion, puis quand même véhiculer mon message, puis qu'est-ce que j'ai à dire, etc. là. Non, c'est très pensé, tes affaires. Il y a le tu, leur, disra. Yeah, tu leur diras.
Là, c'est trop poussé pour lui. Si l'ordi sera... Oh. Tu leur diras, mais c'est juste, Ouais. j'ai pris les syllabes, puis j'ai... Ça fait un jeu de mots avec. J'ai fait parce que un genre là- de jeu de mots. Ouais. Mais j'ai vraiment juste fait ça pour casser les couilles. Pour de vrai, je cherche pas une Ouais. définition. Ça, lui, il est là, il est... Damn, Ça, c'était blunts. vraiment juste pour casser les couilles. C'était pas... Ouais. C'était pour être énervant. Non, c'est dope, c'est dope. Mais dans le fond, est-ce que toi, t'as fini ton secondaire, si ou Non. le plus loin que t'as été? En plus? Non. Ah, t'as je pas sais fini ton high school avec tout ton gros français, bye. Gros temps que j'ai donné pour toi. Ah, je suis pourri à l'école, bro. Jure. Ah ouais? Mais t'étais fort en français. Ouais. Mais c'est juste... Moi, je suis l'artiste à la... Fait que j'étais un artiste un peu perdu, genre. Fait que Wow. tu sais, je fais de l'anxiété, beaucoup de performances, tu sais, ça me mettait beaucoup de pression, genre mes gros moments de stress c'était à l'école, genre l'école j'ai jamais réussi à connecter, genre j'ai jamais réussi à get le shit, genre. Non. J'espère un jour, là, mais yo, je suis retourné aux adultes après le secondaire, puis j'étais comme yo man, je suis pas à ma place, je sais pas qu'est-ce que je fais là, je pouvais aller à mon cours puis rester là puis yo, je regardais le cadran, on était le matin. Après ça, je regardais le cadran, on était déjà rendu à la 3e période de l'après-midi. Bro, j'avais rien fait de mon cahier, j'avais pas avancé. J'étais choqué parce que j'étais comme, yo, tout ce temps-là, c'est du temps que je perds. Je perds du temps, en fait. Là, j'étais comme, ben yo, je vais me lancer dans la chose que je maîtrise le plus et que je fais le mieux, puis que j'ai toujours eu de la reconnaissance pour, c'est la musique puis le rap. C'est pour ça que mes lyrics sont autant poussés. C'est parce que c'est toute cette énergie-là que les gens mettaient genre à étudier. Moi, j'ai étudié d'une autre manière. J'ai vraiment étudié le rap, j'ai étudié la musique, je me suis documenté sur l'histoire du hip-hop, je me suis documenté sur l'humain, je me suis documenté sur pourquoi on a des croque-mitaines, c'est quoi le rapport à l'enfance. Fait que je me suis, tu sais, un peu autodidacte, là, m'intéresser à la psychologie, m'intéresser au rap game de Montréal. C'est tout du temps que j'ai fait comme... Le temps que j'ai pas été au school, j'ai fait ça. T'es auto-éduqué, en fait. Ouais, je me suis vraiment auto-éduqué. Fait que, tu sais, ce vocabulaire-là ou ces codes de pensée-là que j'ai, c'est pas vraiment l'école qui me l'a donné. J'ai pas connecté avec l'école, malheureusement. Mais allez à l'école, guys. Très intéressant, man. Mais est-ce que tu penses faire un cours music business, des trucs comme ça, vu que t'es dedans, peut-être il y a des choses que tu cherches, t'es comme, ok, peut-être je vais avoir une maîtrise là-dedans, prendre un diplôme là-dedans. C'est pas nécessaire, mais I mean, peut-être. Moi, je pense que j'aime beaucoup être un artiste, m'intéresser aux autres sides de la musique, ça... J'ai peur que ça m'enlève ce love-là que j'ai, fait que j'irai dans d'autres choses, genre le cinéma, genre. Okay, ouais. Ah, ouais. Pour tes Genre- vidéoclips, pour des Ouais, concepts. ouais. Pour des vidéoclips. Ça, des trucs comme ça où j'irais comme en littérature. Genre, legit. Genre, après Ouais, je te vois après la là-dedans. musique, Ça, je te vois ce serait là-dedans. dans la littérature ou dans l'écriture de scripts, de films ou l'écriture de romans. J'aime beaucoup les romans. Ouais. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de romans. Ben, lisais. Je lis plus tant maintenant. Plus de romans, en tout cas. Mais ce serait plus là-dedans, là. Mais tu sais, music business, gérer des artistes, man. Non, je suis chill. J'ai peur que ça m'enlève le love. Fait que là, toi, de là étant, t'es indépendant ou t'es un artiste signé présentement? Signé avec Ok. disque RER. RER? Rico Rich. Ah, ok. Ah, t'es avec Rico Rich, Yeah. toi. Shout-out à Rico, man. En forme, Rico. En Entre forme. bonnes mains, shout out là. Rico Rich. Tu as I don't know. Gros entre gars, bonnes man. mains, quoi. Ah, je suis en très bonne main, man. Ouais, il y a Dawa Mafia, you know. Yeah. Il est sorti Yeah. avec Ouais. lui. Yeah. Qui d'autre qui est sorti? West Broom TyQ, mais ils sont à Québec. Taiki, oui. Shout out aux gars. Il y a, je pense, Nick NIQC, là. Ok. Ah ouais, Moi Nike aussi. aussi, ouais. Ouais, NIQC. Mais comment t'as connecté avec Rico Rich? C'est par West Broom qu'on s'est ajouté sur Facebook. Il m'a ajouté sur Facebook, puis il suivait déjà un peu ce que je fais. Je faisais que merde, en fait. Je faisais juste, genre, travailler, puis poster une vidéo de moi d'Instagram qui rappe une fois ou 2 semaines, genre. Des verses que j'écrivais. J'écrivais un petit mixtape. Je rappais parce que j'ai juste jamais arrêté de rapper. Je rappais au secondaire. Je suis sorti du secondaire. Mon parcours académique a été foireux. J'ai eu des problèmes familiaux. J'ai eu des problèmes de santé mentale. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est comme, tu sais quoi, je vais m'accrocher. Je vais rapper. Fait que je me suis accroché au rap. Ça m'a permis de me défaire de tous ces genres de problèmes-là que j'avais.
Et là, je postais des vidéos sur Instagram, tu sais, ça me hype up, ça me kick the shit out of depression parce que tu te trouves fraîche, là. Puis là, lui, il était comme, yo, ce gars-là rappe bien. Là, il a parlé de moi à Rico. Là, Rico, il lui a envoyé un extrait aussi vidéo. Puis là, Rico m'a écrit, yo, j'ai écouté ce que t'as fait, je veux te parler de musique. Viens, on s'assoit. Je suis arrivé avec Antoine. Antoine, c'est mon gérant, mon manager, qui est aussi un de mes meilleurs amis dans la vie. Puis là, on est allé rencontrer. On a parlé avec Rico. Il nous a dit un peu, expliqué qu'est-ce qu'il faisait, c'était quoi un peu son... C'était à Québec, ça? Non, c'était à Montréal. Il est descendu de Québec. Ça, c'est la preuve qu'il était sérieux, parce qu'on a eu des offres avant ça, là. Oh, for real? Pas trop sérieuses, là. On a convoité Raccoon. Ouais. Il y en a d'autres qui m'ont vu avant, mais c'était pas... Mais c'était le meeting. Le meeting, c'était au Gris au Plus, au Gris au Plus à Rivière-des-Prairies. Ah, bon, ben, t'es en train de manger, vous avez mangé. Ouais, je lui ai dit, yo, je sais pas man, où je l'invite. Je l'ai invité dans un endroit où je me sens c'est toi qui as à l'aise. payé? Non, c'est lui qui a Tu payé. as dit où je l'invite. Ok. Non, ben, tu sais, je suis arrivé. Non, t'es arrivé, il a tout payé. Il a tout payé. Tu prends le cabrit. Normal. Je pense. Ouais, Gris au plus. J'ai jamais entendu passer, c'est dans l'Est, ça? Dans l'Est, Gris au Plus. Yeah. RDP. Non, pas RDP. RDP. C'est RDP, ouais. RDP. Gris au plus. Ouais, ça s'est fait là. Gris Puis au là, plus. on a parlé. Hein. Mais ça, c'est le premier meeting. Là. T'as mangé quoi? Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris du griot, je pense. C'est ça. Un griot, ouais. Ça, Le griot est bon, alors c'est un griot pas sec, là. Ouais, c'est bon. Ah, yeah. Le meeting autour de Griot, c'est sûr que ça signe, ça. Mais oui. Ouais, mais ça... Que t'es lourd, ça a bien comment commencé. passer. Ça commence bien, ça commence déjà bien. C'est pas là que j'ai signé, mais c'est là que... C'est là qu'on a connect, là. Puis après ça, on a eu d'autres meetings. Puis éventuellement, on a signé. Ouais. Fait que c'est là que t'as sorti ton bail Croque-Mitaine. Je l'avais sorti avant de signer. Ok, fait que c'est récemment la signature. Ouais, ça fait déjà un an. Et Un an. Mais Croque-Mitaine est sorti avant que tu signes. Ouais, ça, c'était ça, c'était indépendant. Ouais, ça, c'était SoundCloud, là. Ok. Mais il y a quand même pas mal de tracks. Fait que ça, c'est tout toi, autonome. Puis après, ensuite... ce que lui, il a fait pour comme valider le move qu'on va signer avec lui, c'était comme... Il a pris mon shit SoundCloud, puis il l'a mis sur les plateformes, genre. Ok, c'est ça. Et à la base, c'est un shit SoundCloud. Fait que là, depuis que t'es avec lui, t'as pas sorti un projet officiel encore? Ouais, j'ai sorti 2 projets. J'ai sorti celui-là, j'ai sorti Gentil pour un noir. Ah, ok. Yeah. Ok. Ouais, c'est très comme... c'est pas controversé, mais beaucoup de talk, tu sais, sur la couleur de peau, sur le racisme, sur le... Tu sais, awareness, you know? Ouais. Comment tu dirais... C'est awareness en français, c'est... create... la sensibilisation. Ouais, je suis beaucoup là-dedans. Comme yo, elle aime... je suis avec Mélanie, ma mélanine. C'est quoi ton talk, là? Il pense que je pimpe Mélanie à cause de ma mélanine. Oui, gros talk que t'as donné là en plus. Ça, c'est vrai, tu peux être à Québec avec une mélanie, puis c'est vrai, ça arrive. For real. You get pulled over for this shit. Yeah. Mais tu sais, Lost, non mais facts. Non, mais... Tu vas en parler un peu parce que non, mais on peut en parler. Mais Lost l'avait dit dans la rime de Mélanie. Puis moi, je l'avais entendu la rime avec mon petit frère. On était comme, yo, il a dead. Moi, j'avais envie de reprendre ce truc-là puis de l'amener le ramener conscious, genre. Ouais, j'ai aimé ces lines-là. Ça, c'était... Ouais, tu peux totalement être avec une femme blanche puis yo... Ça, c'est un gros track que t'as fait. C'est quoi? 19-2. 19-2, ça, c'est le show, right? Yeah, le police. Ouais. Il y a eu le show. I love that show. J'ai adoré. J'ai pas suivi trop d'émissions québécoises, mais ça, c'en est une. Ça, au Québec, je suis tellement fier qu'on ait 19-2. Ça, c'est une fierté parce que, yo, tout, le scénario, les coups de caméra, l'acting, yo, on a dead ça. C'est cool que tu l'as appelé 19-2, puis yo, tu l'as dead pour de vrai. Ouais, j'ai share le vidéo, man. Ouais, je l'ai share enough times. Tout mon wall était chaud, là. J'ai dû tag pour dire, Raccoon, regarde qu'est-ce qui se passe là. Quelqu'un a dit, he's getting there, he has the potential. Le potential. Oui, c'est ça. Fait que toi, c'est quoi ton temps? J'aime pas qu'on dit potentiel. Je suis déjà là. T'as donné un talk. Yo, I'm already there, nigga. Non, mais tu sais, c'est un peu mon arrogance de rapper, là.
C'est un peu ça. Ah, les rappeurs, hein. Ah, les rappeurs. C'est mon arrogance Je te comprends, c'est mon je te arrogance de comprends. rapper. Ouais, let's be real. Mais tu ouais. sais, je me ramène sur terre aussi, là. Je sais que, Oui. je sais que j'ai des croûtes à manger, que oui, je dois faire ci, oui, que je suis jeune d'expérience. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de qu'est-ce que j'amène, vous avez rien à m'apprendre. Vous avez vraiment rien à m'apprendre. Le rap que tu fais, là, je sais le faire. Le chant autotune que tu fais, je sais le faire. Capable de le faire, ouais. Les Puis tu connais ton old school. Je connais mon old You school. know where je hip-hop connais comes mon old from. school, je connais mon new school. Yeah. J'ai Nomme-moi pas- 3 rappers de Harlem. Yes, I'm on that time now. Tu veux donner ton talk, on va donner des talks. Timeless, même si c'est jeune. 3, peu importe. 3 rappeurs de Harlem, New York. Mon préféré, là, je vais te... Mais je suis jeune. Alright? Oui. A$AP Rocky. Et Rocky, Ok. c'est sûr qu'il devait être dedans. A$AP Rocky, ça m'a... Ça, je veux dire... Yeah. A$AP Rocky, encore une fois, je suis jeune. Dave East. Oh yeah. Puis là, je dirais qui? Est-ce que Big L venait de Harlem? Yes. Big L. Ok. Ah, il a eu, hein, il a Fait que avec nomme-moi un ça. bon Mais je vais t'en nommer des jeunes, bro. Ça, je veux Yeah, dire, yeah, mais c'est je vais bon. te nommer ceux que j'ai écoutés. T'as répondu à la question. T'as fini bro. avec un Big L, so Don't worry. it's Puis dope. en plus, t'as fini avec Big L. T'as Yeah. répondu à la question, Big c'est ça L. qu'on veut savoir là. Parce que je vais m'assurer aussi que tu connais ton hip-hop. Yes, I keep it East Coast because that's where it's from. New York Moi, comes from New York. Moi, je suis. Hip-hop comes from New Tu sais, York. parle-moi pas de rappeur du Southwest. Non, moi, je suis vraiment un gars qui a écouté du East parce que j'écoutais des flows, j'écoutais des lyrics, j'écoutais du content. Mais quand même, nomme-moi j'écoutais pas 3 du- de Miami. 3 de Miami. Miami, bro, je peux pas. Attends. Miami, bro. Yo, they had a big rap movement, Miami. Est-ce From que- back in the day till now. Rick Ross venait de Miami. Ouais. Oui. Moi, j'écoutais beaucoup de Rick Ross. Oui. J'écoutais Rick Ross. Qui d'autre qui venait de Miami? Miami, plus there has a Haitian community. Bonne Gâteau. communauté. Gâteau. Gâteau de bâton, on va l'accepter. Little Haiti, Moi, j'ai whatever. écouté beaucoup. Yo, Gâteau, man. Ouais. Quand il était venu faire un track dans le Nord, là. Ouais. Oui, Dead. oui, oui, avec Cyrus. Avec Avec Cyrus. Cyrus. Yeah, Ouais. c'était un gros shit, ça. Shout out Cyrio. Je peux pas t'en donner un autre, bro. Miami, DJ Khaled. Ben, il est de Miami. You know what, on va te le donner. Je vais te le donner. Yo. Straight up, je vais te le donner. Parce qu'il y a drop des albums, c'est DJ Khaled. Moi, je suis un gros fan de toutes les productions. Dès que DJ Khaled, genre, décide de faire un shit, Il est dedans. ça, moi j'écoute You know. DJ Khaled. Même quand c'est pas bon, je suis comme, yo, DJ Khaled est capable de réunir plein d'artistes, man, leur faire un beat bizarre, man. Mais ton vidéo 19-2, c'est quoi? C'est l'inspiration des manifestations George Floyd qui t'a inspiré de faire ce concept-là? Est-ce que c'était déjà planifié que tu fasses une vidéo pour ce beat-là? Ou... Non, en fait, j'avais écrit le premier couplet à un moment donné, ça fait quand même un petit bout de temps de ça, genre. Je l'avais écrit dans l'année, même avant George Floyd, le premier couplet. Parce que, genre, c'est ça, je me sentais inspiré par les meurtres qu'il y avait, Trayvon Martin, etc. Puis ce qu'il y avait ici, puis les interpellations que moi je vivais, avec des amis vivaient, etc. Fait que j'avais pris le premier couplet, puis là, le truc George Floyd est arrivé. Puis j'ai reçu un instru. Puis là, tout ça se passait pendant le même moment. Puis là, j'étais comme... Je voyais les gens aller manifester. Mon manager est allé manifester. Moi, It's the manifestation... white guy next to you kneeling. Yeah, exact. C'est lui ton manager. Antoine, yeah. J'ai vu, il y avait une connexion, il y avait quelque chose là. Yeah. C'est mon Ok. frère, man. Yeah, fait que... Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je voyais les gens manifester. Puis là, j'étais comme, yo, je vais faire ma part, mais j'ai envie de faire plus que juste aller lever mon poing. Puis, tu sais, puis là, j'étais comme, non, j'ai envie qu'on speak out. Genre, tu sais, ça fait un peu. Je sais pas. J'avais envie de speak out. J'avais envie de sortir un track. Tu sais, je suis comme, yo, let's do this. Puis là, j'ai écrit le track. Puis là, je l'écoutais. J'étais comme, yo, c'est fou. L'instrumental est dope. Ça, je veux dire, j'étais comme, yo, il y a quelque chose de guerrier là-dedans. Je dis, yo, fuck that. J'ai envie de faire une manifestation, moi, genre, pour le clip. Genre, j'ai envie de représenter une manif dans le clip. J'ai envie que le clip, ce soit about une manif, genre. Ça, je veux dire, au lieu, je sais qu'il y a eu le concept d'aller dans une manif, shoot un clip. Non, je voulais pas faire ça. Fait qu'on est allé vraiment avec l'idée de faire une manif dans le clip. Ça a donné l'idée qu'on a voulu, ça a donné l'énergie qu'on voulait que ça donne. Je trouve que le track a mieux été représenté comme ça. J'aurais pas vu un autre clip pour 19-2, genre. Non, terrible. J'ai déjà fait pour. Je pense que c'est pour Vive le hip-hop québécois, un track que j'ai fait featuring Tammy T. Il y avait une manifestation qui se passait dans ce temps-là. Yeah. J'étais avec le cameraman, on conduisait.
Puis j'ai dit, you know what, fuck it, on rentre dans la manif. Sors ta caméra. Il On faut est allé, des puis on a gosses pour fait des faire ça, shots. man. On a pris des shots dans la manif, man. Je sais même pas c'était pourquoi, pour de vrai. T'as Ça juste donnait qu'on était là, puis il était avec moi. Je sais même pas c'était pourquoi. Puis j'ai sorti, puis on a... Imagine la C'était cause. downtown, Imagine là. la cause, c'est une vieille cause, là. Faut Puis il des était là. boules C'était graines. downtown, on allait checker ça. Vive le hip-hop québécois à Cyrano. Moi, non, je me voyais vraiment pas faire ça. Je sais quand même, non, je me... Fait que, mais c'est bon, parce que t'as eu des supporters. Ouais. T'as eu des gens qui étaient là, puis j'ai aimé. Ils se sont comme- déplacés, c'est quand même une puissant. bonne foule, là. Ouais, c'était Oui. puissant, Ouais. ton Ouais. message dans ce track-là. J'ai vraiment Respect. aimé. Respect. C'est noir et blanc, you talk it back, yeah, black and white. Ça. Pas toute le vidéo parce qu'on trouvait ça un peu répétitif. Shout out à Mathieu qui a dit yo, tout noir et blanc, non. Il a mis de la couleur, puis c'est vrai qu'on est. Tu sais, il y a des noirs, il y a des blancs, fallait qu'on les montre. Genre. Mais t'avais dit à un moment donné, tu sais, les choses que t'as vécues avec tes amis, c'est quoi les histoires de profilage racial? Parce que dans ta musique, tu sais, je le sens souvent, le côté, tu sais, j'ai des amis blancs, puis tout Ouais. ça. Puis c'est comme si, genre, toi, est-ce que t'as des expériences que t'as vécues, que t'es Ouais. justement avec des amis, puis que toi, le noir dans la clique, toi, t'as un différent traitement, genre? Ben tu sais, ce qui est intéressant avec ça, c'est que j'ai pas toujours été conscientisé par rapport à ma couleur de peau. Genre, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Genre. Je pensais pas comme je pense aujourd'hui. Genre, avant, j'étais considéré parmi les weird black kids. Fait que j'avais un vu que j'étais educated, genre, vu que je parlais bien, puis, tu sais, ils voyaient ça comme si c'était des puzzles. Fait là, ils étaient comme, ah, tu parles comme un blanc, genre. Tu vois, je veux dire? Mais on le sent dans ta musique qu'il y a Ouais. cette dualité-là, genre, Ouais, comme si ouais. t'es le black qui était pas assez black pour les blacks. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était pas vrai, mais c'était ça qu'ils essayaient de me montrer, De faire alors que sortir, ouais. c'était pas du tout vrai. Je parle mieux créole qu'eux, je connais mieux mon compas qu'eux, je connais... Tu sais, yo, I'm about my culture depuis... Mais ce qui m'énervait, c'était qu'ils étaient capables de m'en faire douter. Ils étaient capables d'aller chercher ça en moi, de me faire douter de mon blackness, puis ça m'a toujours énervé. Ça m'a toujours challengé qu'ils aient été capables d'aller jouer là, genre. Fait là, je l'ai renforcé, mais tu sais, tout en gardant mon côté de yo, je chill avec des blancs en même temps, mais tu sais, fait là, j'ai commencé à éduquer mon entourage, puis tout ça. Fait que, tu sais, mon manager, par exemple, à un moment donné, je travaillais pour je travaille pour un organisme communautaire qui est le BCJ. Puis dans le fond, ils avaient un local, puis on sortait d'une truc, on organisait un spectacle. On sortait du truc, puis on fumait un buzz devant, puis il y a un poste de police juste à côté. Nous, on est cons, on fume à côté du poste de police. Le buzz était même pas légal longtemps. Puis là, on fume, puis tu sais, il y avait mes frères, fait qu'on était beaucoup de noirs avec d'autres blancs. Puis, mais tu sais, beaucoup plus de noirs, puis là, on fume beaucoup de buzz, genre. Là, la police qui passe. Puis t'as Antoine, qui est comme, oh shit, il prend le buzz, il s'éloigne en fumant son buzz, genre, parce qu'il était comme, c'est pas vrai que la police va comme, va, tu sais, je veux dire, il est comme, il a genre fait un geste, genre, yo, moi, je vais leur montrer que c'est moi qui fume, je vais m'éloigner pour comme, et vous ayez pas de problème, genre. C'est ce genre de truc que j'ai été témoin, que j'étais comme, yo, ça me... C'est nice d'être témoin de ce genre d'avancée-là. Puis ton partenaire lui-même qui était conscient pour dire, tu sais quoi, Ouais. si moi je vais le faire, tu vas voir. Tu sais que c'est bon de se tenir avec ce genre de personnages qui sont comme, you know what, là on voit qu'est-ce qui va se passer, I got you. tu sais, Yeah, exact, so. exact. C'est ce que je veux dire. Fait que de gestes comme ça. Fait que, tu sais, moi, quand je m'entoure pas de blancs qui vont me faire vivre des micro-agressions ou whatever. Je suis capable de les saisir. Puis quand je vois qu'il y a des lacunes, je les éduque. Je suis comme, yo, bro, ça, dis pas ça. Ça, c'est pas bien pensé comme ça. Puis, tu sais, parce que moi, je crois que tout le monde peut être éduqué, là. Tout le monde peut apprendre. Mais vu que dans tes rhymes, tu parles des Mélanie et tout ça, Yeah. mais est-ce que dans ta vie, toi, ta préférence a été vers des femmes plus pâles, tu dirais ou? Je dirais que j'ai pas de préférence, mais j'étais souvent orienté plus jeune. Ça c'était à mon inconscience. Maintenant, je suis conscient de certaines choses, mais tu sais, pendant mon secondaire, j'allais toujours vers les blanches parce que j'étais comme, elles vont m'accepter comme je suis, genre. Oh, wow. C'est ça le ben, c'est quoi qui a fait en sorte que tu penses comme ça? Est-ce que ça cause un rejet vers les femmes d'autres communautés ou c'est vraiment genre C'était pas un rejet, mais tu sais, je vais te donner un exemple que je donne souvent. Parce que c'était à un moment donné, c'est journée pédagogique.
Il y a une belle femme là que mon cousin m'a dit, yo, viens la checker, elle est à Jean Gros. Oh, Moi, je suis Jean non, Gros. moi, je suis à Pointeau. Je suis à Pointeau, journée pédagogique, elle a checké, elle veut te voir, elle a vu ta photo. Avant, ça s'appelle le mec? Yeah. Elle a vu ta photo, elle te trouve terrible, genre. Alors, je suis comme, ah, c'est bon, je vais aller la checker. T'as mis une fake photo de Trey Songz. Non, c'était moi, là. Ok. Là, j'arrive, puis là, on parle, tout ça, puis là, moi, je donne des paroles, je donne des lines. Puis là, elle m'a legit vraiment dit, comme, hey, pourquoi tu bats des pauses? Tu parles comme un nègre enrichi. Oh shit! T'as fait OK, man, I'm out. Là, j'ai fait que. shit. Aïe, yo! Parce qu'il y a. Comme je dis. C'est pas comme un nègre enrichi, arrête de battre tes pauses, là. Il y a l'aspect aussi de comme. Quand t'es noir puis que t'es hors du stéréotype ou que tu détonnes un peu. Yo, les gens savent pas où te classer. T'es pas le GDR. T'es pas le Black Excellence, t'es l'artiste, t'es bizarre, t'es le Mais gars... tu parles d'ailes de poulet. Talk là, comme t'as donné des stéréotypes comme t'aimes Mais- les ailes de poulet vraiment? Oh, ben oui, oui, of Tu manges course. du pickles? Ben oui, je mange du pickles. Non, mais quand je te dis ça, c'est des affaires que je suis témoin de cette énergie-là. Pas que je feel comme ça, mais que comme je disais avant, ça m'a toujours énervé qu'ils aient réussi à reach ça, qu'ils aient réussi à me faire douter de ça. J'étais pas supposé en douter. What's a real black at the end of Mais the non, day? mais en C'est plus ça. t'es un aigle marron. C'est comme, yo, Mais qu'est-ce qui peut te faire sentir autrement là comme Yo, je bro, vois pas. je te dis, souvent ils étaient capables, puis des fois, c'est pas parce qu'ils cherchaient à faire ça, c'est juste parce que, bro, je te ferais écouter des voice notes que j'ai, que comme je suis comme, mais yo, c'est impossible que comme ce soit aussi surprenant que ça, que comme je sois juste différent. Genre. Non, mais je pense que ça, c'est la mentalité, je pense peut-être jeunesse, mais en évoluant, en grandissant, Ouais, en évoluant, ces mêmes formes-là, ils vont t'attirer vers un Non, gars non, comme ben toi. oui, parce que je check des formes noires maintenant, tu sais, Ok, so tu connais, ok. Ah oui, ah ok. oui, ah oui. Just making sure you know what brown sugar is. Ah, ok. Il est con, lui. Fait un autre talk que j'avais, parce que t'as donné un talk de santé mentale. Ouais. Je voulais pas fast forward sur ça. Est-ce pas que de problème. c'est comme c'est quelque chose de réel? T'as été diagnostiqué? Je vais pas alerter personne. Et fait que disons que je tourne down, mais disons que j'ai des réels problèmes de santé mentale. Tu sais, Ok. je vais pas mentionner quoi exactement. Mais c'est tout ce qui est lié à la dépression, à l'anxiété. Ouais. Oui, J'ai ces bails-là. J'ai un shit un peu plus complexe que ça, mais tu sais, on va pas Ouais, élaborer là-dessus. Mais c'est bon que tu puisses en parler. Puis quand on dit le mot santé mentale, des fois, on a peur de qu'est-ce que ça veut dire. Mais la dépression, beaucoup de personnes, je connais. Je pense à une statistique qui disait une personne sur trois Yeah. était dépressive. Les personnes qui souffrent d'anxiété, j'en connais comme peut-être genre une dizaine autour de Ouais. moi. Puis le fait que toi, t'en parles, Ouais. I think it's something good parce que dans le hip-hop même, il y a beaucoup de personnes oui. qui souffrent de santé mentale, puis beaucoup de personnes qui vont dire, oh, ce patin-là est G, il est street, puis tout ça. Moi, des fois, je suis comme, yo, le patin que tu glorifies, là, comme ça, yo, he has mental health problem. Tu sais, comme, je vois plein de symptômes, fait que je dis, yo, ce patin-là, arrête de pouvoir le pousser à faire Non, mais- certains trucs. He needs help, in a way. Non, mais tu sais, juste avec. C'est bien que tu dis ça parce que juste avec. Genre. Tu sais, on connaît la guerre, les soldats qui reviennent de la guerre, qui ont le PTSD. Bon, combien de partenaires dans le street qui ont le PTSD? Yo, Ça, je veux dire? il y en a plein. T'as fini de hit ton lick, t'as fini de faire ton zac, mais après ça, le lendemain, tu dois aller vivre ta vie, aller à la banque, aller au resto, tu mènes ta vie, ta vraie vie. Yo, tu viens de vivre des affaires, t'as fait des choses, t'as vécu des shit. Fait que, tu vois, je veux dire, puis souvent dans la communauté noire, c'est comme tabou, là, le mental Tabou. health, là. Puis, fait que moi, j'en parle ouvertement. Genre, allez consulter. Faites des moves, c'est important. Straight là. up. Moi, je l'ai fait, ça m'a aidé. Mais ça aide d'avoir une bonne Accroche-toi à une assurance. passion, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Accroche-toi à quelque chose que t'aimes, tu sais. Non, mais c'est bien que t'en parles, puis tu sais, Ouais. je voudrais voir beaucoup plus, tu sais, je sais que Taraji, elle a ouvert sa fondation, justement, Black Mental Health, mais tu sais, je voudrais voir beaucoup plus de conférences, des panneaux, Ouais. même, tu sais, des trucs où toi, en tant que rappeur, tu peux Mais juste... t'en avais fait, ok, quelque chose. J'en avais- J'avais checké celui-là, justement. J'en avais fait, puis c'était très... Beaucoup de personnes après voulaient s'ouvrir, parce que, tu sais, même quand tu vas en Haïti, tu sais, il n'y a pas de terme pour dire, justement, genre, santé mentale, dépression, c'est ou gros jab sous,
on baille, Yeah, on on grand baille. baille sous, tu sais, fait que Gaulois. c'est au Gaulois sous, fait que tu sais, nous, on va relier tout de suite ça à la spiritualité, tandis que, tu sais, dans l'expérience Right. de vidéoclips que j'ai eu, des fois, j'étais là, je filmais le gars, je regardais et tout, je dis, yo, ce patinet-là est pas bien, man. Puis comme, yo, ce patinet-là, puis là, je regarde, je suis comme, tu sais, he needs some help. Tu sais, je regarde des histoires, par exemple, même Nipsey Hussle, là, avec l'autre patinet, tu sais, qui a fait son affaire, dit, ouais, c'est une affaire de hate, mais non, le patinet avait été diagnostiqué 2-3 fois, puis ensuite, il a fait son move. Fait que des fois, tu t'argumentes avec quelqu'un, puis t'es comme, tu sais quoi, je vais juste pas pousser plus avec lui, pas parce que j'ai peur de lui, parce qu'il est dangereux. C'est Right. que lui-même a un problème où il va avoir ça. un déclic qu'il va même pas être capable de faire la nuance. Fait que c'est pour ça que t'es comme, Exact. je vais pas pousser avec tout le monde. Fait que c'est bon que tu puisses en parler ouvertement. Puis d'autres personnes, d'autres artistes aussi qui voudraient peut-être être ouverts à ça, parce qu'il y a ce côté-là, hip-hop, on n'est pas vulnérable, on est tough at all time. C'est pas vrai, ça. Mais tu sais, moi, ce que j'aime dans le rap, puis que tu sois un GDR, rapping about guns and shit, ou un gars comme moi, c'est le fait d'être authentique. Puis tu peux être authentique sur plusieurs Un aspects. gars comme toi, c'est quoi? Black hipster? Tu sais, un gars qui est pas dans ce lane de rap street, on va dire, genre. Ça fait que n'importe qui d'autre. Non, mais dans le street, j'ai toujours dit, dans le street, il y a le backpacker aussi. Les backpackers sont dans le street. Ouais. C'est juste que they're not in the street in the same level. Yeah, But you exact. still see backpackers. aussi dans le That's why they have a backpacker. They're chilling in the street all day. Ouais. Avec leur backpack, they're walking around. Right. C'est Mais still c'est ça, an element mais of the street. Mais tu sais, Juste ça. moi, ce C'est que je la voulais dire, street, c'est... ouais. Ouais, c'est ça. Le backpacker street, est dans exact. dans le street. C'est juste, on a vraiment, genre, étiqueté, c'est quoi être dans le street. Yo, je suis un gars de street. Mais t'es comme, c'est pas tout le monde qui, dans le street, qui font la même chose. Là. Yeah, c'est ça. Ben, pas à ce niveau-là, c'est ça, comme je te dis. Fait que, mais tu sais, c'est d'être authentique. Puis, tu sais, moi, je sais pas, moi, je trouve ça thug, un partenaire qui est capable de dire comment il se sent, là. It is. C'est ça. How you really feel, puis t'es capable de dire quand ça va pas aussi, de la même manière que t'es capable de tu sais, moi, je trouve ça plus thug qu'un partenaire qui cache. Tu Yeah. caches quoi? Si t'es real, puis que t'es un real nigga, comme tu dis, sois real about yourself, Yeah, au yeah. complet, genre. Tant qu'à y être. Non, ça, j'aime ce talk-là. C'est important, ce message-là. Dans le hip-hop, soyez conscients de ça. Et chercher de l'aide aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme, ils vont fumer, ils vont boire, vraiment pour étouffer un peu, genre, la voix qui... Tu sais, c'est une façon de s'évader aussi. Tu sais, des personnes disent, je fais juste ça pour chier, mais là, des personnes, ils veulent pas être dans un état où ils ont affronté les situations de la vie, Right. les problèmes, fait qu'ils vont se mettre dans un état où ils ont pas à faire ça, mais à partir de là, ben, il y en a qui réagissent pas de la même façon, là, qu'elles sont sous substance, hein. Right. Fait que t'as quand même un flirt avec le circuit de battle rap. Ouais. C'est là que je t'ai vu la dernière fois, puis c'était la première fois aussi que je te rencontrais. C'est Ouais. ta battle quand même. Tu sais, le top battle guy, là. Ouais. On s'entend? Mais il n'y a pas trop de personnes qui ont réussi à faire une carrière, de faire la transition de battle à avoir quand même une carrière. Et puis, je pense que tu es parmi les tops à pouvoir faire les deux, tu sais. Il y a eu Loud, il y a eu Yes McCann. Je pense que toi, qui est encore là, puis je pense que, parce que là tu commences à sortir des projets, des bons projets. Le dernier projet, le clip qu'on parle 19-2, I think This One Hit It, là. Je pense que tu continues vers cette voie-là. Tu es un de ceux qui a pu faire la transition. Ouais. Mais t'as fait des projets ensuite à Battle. C'était quoi l'ordre chronologique entre le projet et le Battle? battle, c'était calculé 100%. Moi, je me suis dit, ben yo, moi, si je veux me faire connaître dans le rap keb, je vais suivre les pas de ceux qui ont make it and shit. Je veux dire, fait que je me suis dit, ben yo, je vais faire comme Loud, comme Corias. Puis j'ai dit, yo, what if je vais battle? Ah, genre, Corias, ouais. and shit. Puis là, j'étais comme, ben... On a décidé ça avec Antoine, puis on l'a fait. Mais tu sais, au début, c'était juste... J'étais pas supposé me rendre aussi loin. J'étais juste supposé aller faire 2-3 battles, prendre ça relax, les gens voient je suis qui, puis là, ils vont aller écouter la musique. Mais là, ça s'est tellement bien passé, mon ascension. Je pense que c'était une des plus grosses ascensions qu'il y a eu dans le milieu du Word Up. L'ascension, j'ai passé des auditions à aller battle, genre le champ, là. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? exact. Pour la ceinture, genre. Fait que, juste parce que ça a vraiment bien pris, puis je me suis dit, ben yo, je vais aller sur le momentum au complet, puis je vais aller battle all in, jusqu'à me rendre le plus loin que je peux, parce que j'étais comme, yo, je suis capable de le faire, puis là-dessus, j'avais jamais battle avant. J'ai appris à écrire des battles, j'en ai écouté, puis là j'étais comme yo, j'aime ça.
C'est un sport, c'est fraîche. Et j'ai continué là-dessus, mais tu sais, l'objectif numéro 1, ça a toujours été la musique. Je suis allé dans le battle pour que les gens me connaissent pour ma musique, genre. C'est que c'était stratégique plus qu'autre chose, mais dans la stratégie, j'ai pris goût, là. Genre, je vais sûrement retourner en refaire, là, dès que je vais être capable. Fait que dans le fond, t'as fait, c'est quoi, les 10 ans du Word Up? Ouais. T'étais au Ben Mathieu? Ouais, Ben Mathieu, écoute, moi je pense que t'avais bien donné. T'avais bien commencé, mais à un moment donné, t'avais choke. Il est chaud. T'avais choke. T'avais choke. Yeah. Fait que c'est ça qui t'a crasé, je pense, parce que, tu sais, Freddy, lui, il vient pour la tête de son adversaire. Lui, à chaque fois, lui, he's coming. Même s'il choke, il va inventer une niaiserie, puis la niaiserie va passer. Puis il est hard. C'est l'univers à Mais Freddy. c'est le meilleur. Moi, c'est le meilleur. À Battle, j'aimerais le voir contre Obia pour un final. I think that would be the final. Mais Je pense qu'il va gagner. ouais. c'est mon opinion. Ouais, Mais, tu sais, ouais. mais ouais, c'était beaucoup de pression. Là. Moi, j'ai sous-estimé ce event-là. Là. En plus, j'arrive, puis là, il y a déjà quelqu'un qui est dans la foule qui m'a dit, yo, juste avant que je rentre dans la foule, il dit, yo, tu sais que tout le monde est là pour te voir toi, là. Je suis comme, ouais. Là, j'ai pris un 2 minutes. Ça t'a stressé un peu. Ça m'a stressé, là. C'était un des shit les plus stressants que j'ai fait, là. Ouais. En plus, c'était fucking pack, là. Nous, on Yo, était it's là. fucking Freddy Gruesome. Tu vois, je veux dire, j'avais 13 ans, je checkais ces affaires, là. J'étais... Ah ouais, hein? Mais oui, pour moi, c'est un super-héros, Ouais, là. ok. Mais oui. C'est un super-héros. Pour moi, là, c'est genre... J'ai tout vu. Dès qu'il sortait un shit, Freddy Gruesome avait un battle, j'allais le checker, qui gagne, qui perd, qui choke. C'est lui qui m'a le plus marqué. Ok. Parce que, premièrement, c'était le gars... C'était le black guy qui faisait des bars de manga, de anime, Ouais. de Roi Lion, de Disney. Fait que, yo, moi, je me suis reconnu tout de suite dans lui, là. Tu vois ce que je veux dire? J'étais comme, yo, il y a un univers bien à lui. Tu vois ce que je veux dire? Fait là, j'étais comme... Là, je me suis retrouvé à le battle, là. C'était stressant. Puis en plus, vous avez des petites points que vous envoyez sur Facebook. C'était quoi, calculé ou c'est vraiment... Non, à un moment donné, il m'a énervé, là. Ouais. À un moment donné, il m'a énervé parce que... comment j'ai commencé à rapper, c'est dans ma maison de jeunes, dans l'Est. Il y a Monkey qui était... C'est là qu'il Monkey. Ouais. That was funny, man. That Il y a was- une bonne pointe. J'ai oublié c'est laquelle, là, mais il y a une Puis c'est ça, bonne puis pointe. Là, j'ai commencé à rapper avec des ateliers d'écriture que Monkey donnait. Ouais. Là, à un moment donné, dans un battle que j'ai fait, genre pour un peu niaiser mon adversaire, je dis yo, genre, snatch le dog tag, comme pour confirmer mon kill. C'est triste, t'es en train de te faire tuer par l'élève de Monkey, genre. Puis là, un shit comme ça, tu sais, en mode genre, yo, au revoir. Genre. Puis là, à un moment donné, Freddy a noté ça, genre, la relation que j'ai avec Monkey, tout ça. Un peu genre, c'est un OG pour moi, une shit. Puis là, vu qu'il y avait un beef avec Monkey, il est allé jouer là-dessus. Ah, moi, ça m'a énervé. Je suis comme, yo. Ouais, c'est ça. Il a joué psychologiquement avec toi. Il t'a eu. Mais de cette non, il façon. m'a eu. Non, 100%, il m'a eu. Mais est-ce que tu penses que ça a affecté ton delivery l'autre bord que t'avais... Ça a affecté mon texte. Ton Ça a texte, affecté hein? mon texte. Mon texte était good, mais j'ai vraiment orienté le texte. C'est lui qui m'a donné mon angle. J'aurais dû choisir mon angle moi-même. Ouais. C'est parce qu'il m'a donné mon angle. Ça, il a dead. Ouais. C'est une très bonne stratégie. Là. Tu sais, je veux dire, il est allé jouer dans des trucs pour me donner un angle. Parce que pour de reste, si j'avais choisi où est-ce que moi j'allais aller moi-même, il aurait jamais gagné. Wow. Mais juste parce qu'il a fait, oh yo, c'est... Genre, même lui, il a dit, c'est fou comment, genre... J'ai rien écrit, mais là, je fais juste faire un post Facebook, puis j'ai déjà... Puis le partenaire s'énerve, puis moi, j'ai déjà... Mes rounds sont déjà finis parce que je sais exactement où aller jouer. Puis il avait raison. Shout out à Freddy, man. Yeah. T'as vu l'expérience de Freddy dans le battle. Tu voyais que... Ah, j'ai subi l'expérience Freddy Gruesome au complet. Mais c'est quoi, tu peux dire, ce que t'as appris le plus dans cette expérience-là? Parce que c'était Pâques, là. Nous, on était dans le coin avec Drama, puis tout ça, Fizzy, on était là. Ben, j'ai appris que le battle rap, is a real thing, genre. C'est pas... C'est un spectacle, là. C'est une grosse envergure, c'est une vraie culture. Le nombre de personnes qu'il y avait là, c'est toutes des gens qui étaient là depuis back then, tu sais. Bro, Joyride était là, tu sais, je veux dire. Ouais. Tu sais, I mean... Mais il It's est a real Joyride, thing. Freddy. Hein? Ouais, c'est ça, Freddy Joyride. Fait que là, j'étais comme, ben... C'est un gros shit, c'est ça que j'ai appris. Fait que j'ai appris que comme je suis pas n'importe où, fait que je dois arriver ready, là. Je peux pas arriver puis choke toutes les grosses envergures comme ça, là. Ça marchera pas, là.
faut que j'arrive préparé, puis il faut que j'arrive avec une tonne d'acier de balls. Là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est plus ça que j'ai appris, genre, de jamais sous-estimer rien. Mais est-ce que tu penses que c'est indispensable avec l'ascension de ta carrière en ce moment de faire un battle juste pour faire un battle? Parce que je pense qu'avec le temps, ta carrière peut être d'un niveau, puis que si tu fais un battle, mais c'est vraiment parce que yo, je veux battle Raccoon. Puis si tu peux avoir un bag, puis quelque chose comme ça, que juste y aller pour faire un nom. Parce que ta musique, je pense, by itself, déjà des affaires de cover, il y a des journaux, des gens qui parlent de toi. Ouais. Fait que je pense que ça va juste se multiplier. Fait que contrairement, je pense que déjà, genre, ton stratégie là, que t'avais faite, je pense que, tu sais, ça a marché, puis Ouais. t'es pas vraiment obligé de miser Non, autant je suis dessus. plus obligé de miser sur le battle, tu sais, genre... C'est ça que je suis en train de calculer en ce moment. Tu sais, j'ai eu des offres, puis tout ça de battle, puis je calcule, je suis comme, yo, je sais pas si je devrais mettre mon énergie là pour je le pense moment, pas. tu sais. Je retournerai pas là de si tôt que ça, tu sais. Mais tu sais, parce que je veux rester connecté à la culture, puis que je veux redonner au mouvement, je vais peut-être faire des apparitions, faire des trucs pour eux. Juste va là, puis va juste présenter l'artiste, mais yo, allez battle. T'as plus à perdre qu'à gagner. Parce que la plupart de ces personnes-là, que oui, ils ont été champions l'autre bord, ont même pas la fraction de qu'est-ce qui se passe avec toi. Puis tu peux dire que t'es encore en a come-up. Ouais. Tu comprends? Ouais. La musique, elle est bonne. Ouais. T'as le potentiel international. Les views commencent à monter. Tandis qu'il y en a beaucoup qui sont des champions l'autre bord. Ils font des tracks après 1 minute. Je suis comme... C'est quand tu vas faire ton prochain battle. Tandis que toi, j'écoute, je suis comme, yo, je peux apprécier un battle, mais je vais vraiment apprécier la musique. Puis ça a toujours été le côté difficile, genre, entre un freestyle battle puis un artiste. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais je veux pas de carrière de battle rapper. Anyway, ça, je veux dire, moi, c'était vraiment stratégique en mode, genre, je vais être un battle rapper pour que les gens connaissent mon rap, genre. Je vais être un rappeur dans le milieu du battle rap. Genre. C'était vraiment ça. Fait que je ne veux pas de... Tu sais, quand les gens me voient dans la rue, on me dit pas, yo, Raccoon, le battle rapper, là. T'sais. Et on me dit, yo, Raccoon, tu rappes bien. J'ai vu tes battles aussi, genre, fait que je suis comme, ah, c'est nice. Fait que, tandis que là, les autres, c'est juste avec les battles qu'on les reconnaît. Ils sont comme, oh non, mais pourquoi c'est qu'avec les battles? Parce que c'est juste ça qui a bon dans ta carrière. Puis be real about it. Il y en a qui sont comme, non, mais yo, j'ai sorti un mixtape. Ouais, puis c'est wack. Moi, je veux te voir battle. C'est pas tout le monde qui a pu faire la transition. C'est pas tout le monde qui peut. C'est pas tout le monde qui peut, ouais. Yeah, that's some real talk. Ça fait mal à l'ego, though. Mais à la fin de la journée... Il y en a qui s'en foutent, mais il y en a que ça fait mal. En tout cas, ben yo, on dirait que t'as beaucoup plus de meilleurs tracks que Freddy, en tout cas, fait que tu peux peut-être brag là-dessus. T'as plus de hits. Plus de hits. Talk your shit là avec ton plus de hits. Ah ouais, là, t'as perdu là, ouais, gang ici. Là. Non, j'ai vraiment plus de hits. I mean, it's facts. J'ai plus de song structure. Pour l'instant. On va voir. Tu sais, tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de ta carrière, tout ça, parce que t'as lagué l'école. Est-ce qu'ils suivent ta carrière musicale? J'ai vraiment une famille vraiment atypique. Genre, c'est ma mère, tu sais, mon père était pas sûr au début, tu sais, il me voyait, il était comme yo, faut que tu prennes l'école au sérieux, à l'école. Juste fait ça. Ouais, comme ça. Sur le côté, oui, exact. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis genre, tu sais, il était, tu sais, prend l'école au sérieux. C'est comme n'importe quel parent, là, tu sais. Puis, mais moi, ça marchait pas, mais je continuais toujours mes moves dans la musique. Puis j'ai comme prouvé à mon père que c'était un shit sérieux, puis que, genre, mon père, maintenant, il reconnaît, il est comme, non, c'est bien ce que tu fais, là. Parce qu'il montre l'article du Devoir, il montre la critique de la presse, il montre, tu sais, des journalistes spécialisés dans la critique spécialisée qui disent, yo, cet album-là est bien écrit, la production est nice. Ça. Quand il me voit être la première révélation rap de Radio-Canada, Il est fier, là. Il est fier de son fils, là. oui, c'est ce que je veux dire. Il est fier, parce qu'il valide ça. Ma mère, en revanche, elle est super fière de moi, mais elle m'a jamais dit... Ma mère est comme, yo, do what you gotta do. Ma mère, c'est une folle. Elle attend le stack de bag. Elle attend le check, like, what's happening? Elle attend juste que moi, je sois good. C'est ça qu'elle attend. Très good. C'est peut-être l'inquiétude aussi de mère aussi, genre, comme... Il vient dans l'époque aussi, genre, tu sais, les avocats, docteurs, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, si toi, tu dis, je vais être un artiste...
T'sais, même si elle a passé là-dessus, fait que si les struggles, là, tu sais, en plus, elle chante avec Pipo, maintenant, elle Non, mais connaît ma les mère, bails. c'est ça. Ma mère, c'est une artiste, une bohème un peu. Elle a fait de la radio à CPAM. tu sais. Ok, bon, c'est Ah ça. ouais. Comme ça, ouais. Ah, comme ça? Ok, Oui. comme ça. Oui. Alright, sorry. Ouais, c'est ça, tu sais, elle est. C'est ça, elle est dans le milieu déjà. C'est PAM, FM. C'est yeah, CPAM. C'est Yeah. AM, Yo, ça, I ouais. remember that. Ça existe toujours en plus. Ah ouais? Mais oui. Ouais. Mais oui. Ouais, c'est ça, elle a fait de la radio, puis elle a fait de la radio Centre-Ville aussi. Puis c'est ça, elle trouve ça chill. Là. Elle nous a toujours encouragés là-dedans. C'est qui tes top rappeurs québécois? On dirait tes top 3? Top 3. Je peux te donner un top 5 peut-être. 5, ok. Rappeurs Puis québécois. même encore là, ils changent tout le temps. Tu sais, on va dire le... Parce que, tu sais, je pourrais dire des old school, mais tu sais, genre... Mélange. Tu sais, genre... Ok, je vais commencer avec qu'est-ce qui m'a le plus... mes top influences, genre. Mosaïen, top influence, parce que, tu sais, c'est une famille qui rappait ensemble. Puis moi, avec mes frères, on rappait ensemble. Fait que ça, c'est genre, c'est le premier contact. Sinon, après ça, ils vont crever. Et après ça, Corias m'a beaucoup inspiré aussi. Ça a été dans mes tops, mais tu sais, un peu moins en ce moment. Mais tu sais, Loud, c'est une de mes grandes influences, là. Tu vois ce que je veux dire? Je respecte beaucoup sa plume, puis comment qu'il écrit. Il est dope. Il est très dope, Loud, ouais. Ouais, puis j'écoutais beaucoup LLA aussi, tu vois, je veux dire. Ouais, Je suis un Loud gros Larry fan, Just, je suis for un sure, gros yeah. fan de LLA. Larry Kidd aussi, tu vois, je veux dire. Yeah. C'est des gars qui ont une esthétique dans leur rap qui m'a beaucoup influencé. Mais tu sais, Impasse, Drama. Je t'en ai nommé plein, là. Je peux pas te donner top. Impasse ou Drama? Drama. Ouais, Drama. Oh. J'aime That's beaucoup more your Impasse. style, mais- because you're more into that. Lyrical, deep. Yeah. Ouais. Mais tu sais, j'ai mon point de vue de Impasse. Yeah. J'ai bon pour ça. Moi, yeah, Impasse, son style, I dig it. Comment qu'il rappe, là? Des gros punchlines, Yeah. wordplay. Yeah. Métaphore. Wordplay. Comme lui, là, ouais. Mais 3 personnes, j'aurais vu que tu aurais fait un feat. Ça aurait été dramatique pour les punchlines, Corias pour le storytelling, Ouais. puis Slicky pour le côté genre comme... Ah, Slicky. Yeah. Ouais, ça aurait ces 3-là que j'aurais vu. Toi, gros feature, gars, Slicky. ouais, C'est peut-être trois le là. prochain projet. Curry, Drama Ouais. ou Slicky, un des 3, moi, j'aurais vu ça, man. Yeah, ça fait du sens, ça fait du sens. Ça peut très bien se faire. Ouais, Les gars savent je suis qui. Là, des fois, ben, même je sais que Sticky regarde beaucoup le podcast, ou peut-être que on peut faire un petit c'est pont. un ami du podcast. On peut, bien non, mec. Je sais qu'à un moment donné, il a fait un post sur que il peut pas. C'est une affaire qui peut pas rapper avec n'importe qui, une shit. Puis là, moi, j'étais comme, j'avais écrit yo, laisse-moi essayer. Ouais, comme ça. Ah, je pense que j'avais quand même sur ce post-là. Je pense aussi. que ouais, je pense que ouais. Ouais, t'avais quand même là-dessus. J'avais quand même sur ce post-là. Je me rappelle de ce post-là. Moi, ça, dès que des rappeurs parlent, man, je suis comme. Je suis excité. Je suis compétitif un peu. Ouais. Ah ouais. Mais il n'y a pas plein de featuring que tu as fait avec les gars de la game, non? C'est ça que je réalise. Je prends la musique vraiment au sérieux. J'ai pas envie de faire un feat pour faire un feat, mais tu sais. Les gros feats vont arriver quand ça va être. T'es dans ta bulle quand Ouais, t'écris, t'es plus dans ta bulle, c'est personnel. toi, C'est personnel, puis tu sais, c'est pas. Je suis quelqu'un qui prend des thématiques, puis beaucoup de sujets, puis tu sais, différents, puis j'ai vraiment un univers différent. Fait que connecter cet univers-là, comme ça, juste pour le faire, si on le fait malhabilement, là, le track va juste être wack. Mais tu peux le faire habilement. Tu peux le faire habilement, mais ça prend du temps. Mais déjà, mais avec les 3 noms qu'on a dit, je pense que tu peux déjà travailler. Parce que vous êtes 3 artistes. Dans le sens où vous êtes 4 artistes, que vous êtes bons en storytelling. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'assez limité un peu dans le rap game qu'on voit aujourd'hui, que là, le monde sont soit sur trap, drill, auto-tune. On a vu à peu près tous les nouveaux artistes qui arrivent. Fait que, vous 4, c'est quelque chose quand même d'à part, puis de ne pas le dumb down comme la facilité nous montre que, oui, il y a une clientèle qui veut juste ça, mais il y a encore des personnes qui peuvent apprécier ce genre d'art, de rap. Totalement. Straight up, Raccoon City in the building.
dans Tu leur, t'as dit... Tu leur diras, yeah. Tu leur diras, tu dis un line genre... Là, tu vas m'expliquer, genre, parce qu'à un moment donné, tu dis femme blanche, mais je suis avec une femme blanche. Quelque chose comme ça que tu dis. C'est quoi je dis dont tu leur diras, même encore? C'est comme si tu dis une affaire des femmes blanches. Puis après, t'es comme, mais non, c'est ironique parce que je suis avec une femme blanche. Ah ouais, ok, ouais. Attends, il me faudrait mes paroles, ça fait longtemps. Mais ouais, tu parles de mon line, là. On me traite quand je suis avec une femme blanche, on me traite d'infidèle. Ben, c'était tout mon rapport de... Je commençais à me conscientiser sur what is a pro-black. Genre, comment mieux supporter l'homme noir, les black business and shit. Puis tu sais, je m'interrogeais un peu moi-même, genre, je veux dire, quand j'ai fait ça, parce que j'étais comme, ça m'a toujours fasciné que comme, yo, c'est vrai, man, j'ai été avec des femmes noires, puis avec des femmes blanches, puis j'ai pas daté des femmes noires, puis je me suis rendu compte, je suis quand même, hein, genre, tu sais, je me posais la question, fait que là, je l'ai comme mis dans le track, parce que c'était un peu dans ma dualité de, est-ce que à cause de ça, je suis moins black, fait que c'est pour ça que les gars arrivent à me toucher là, genre. Puis là, moi, j'étais comme, non, c'est pas vrai. Fait que je donnais un peu une réponse. Fait que c'est un peu pour... Ce track-là sert un peu à répondre aux doutes qu'on a essayé de semer, genre. OK. Mais est-ce qu'à cette époque-là, t'étais avec une femme blanche? Parce que je sais que Money, il y avait des posts, tout ça. C'était lovey-dovey. Yeah. C'était cute. C'était cute de vous voir. C'était cute. C'est pour ça que je sais pas si... Yeah. Mais là, t'avais dit, maintenant, je date des femmes noires. Ça que t'as dit. Non, j'ai pas dit maintenant, je date des femmes noires. C'est juste que maintenant, je suis conscientisé par rapport à certaines choses. Mais t'es encore en couple avec... Non, je suis pas en couple. Je vais pas tout laguer tes doses, mais c'était plus pour comprendre un peu l'artiste aussi derrière. Moi, je suis un open book. Y a pas de... Mais t'es un gars de relation, t'aimes être en relation, est-ce que c'est... Nouvellement, j'aime le célibat, là. J'aime ça. T'aimes qu'on y a à gauche, à droite, dis ça. Des shit. Non, mais il y a le positif dans les deux mondes. J'aime les deux. Je suis pas un gars qui est fuck love, je veux plus de relations. Pas du tout. C'est juste que maintenant... Je suis quelqu'un qui les relations, ça prend beaucoup d'espace dans ma vie. Là, fait j'ai essayé de laid back là-dessus parce que j'étais trop intense. Je me trouvais trop intense, puis ça bouffait beaucoup de mon énergie parce que j'en mettais beaucoup là-dedans. Là, j'étais comme de pas avoir ça, au moins c'est de l'énergie que je peux mettre ailleurs, genre dans mon objectif principal. Ouais, exact. Puis là, quand je vais me rendre à cet objectif-là, s'il y a de la place pour que j'accueille la bonne personne, je vais peut-être pas devenir moins intense, mais c'est bon une petite pause. C'est bon. Non, t'es encore jeune, t'as le temps. C'est ça. Mais est-ce que tu vois que c'est difficile d'avoir une relation et une carrière en même temps? Ouais. C'est difficile pour moi, mais il y en a pour qui c'est pas difficile. Exact. Pour moi, c'est Non, parce qu'il a raison, il a bien répondu comme... C'est du cas par cas. Il y a des personnes, ça peut être facile, pour d'autres... Il y en a, ça les aide. Ouais, c'est ça. La stabilité. Il y en a, ça les aide. Ouais. Mais est-ce que tu peux dire que la prise de conscience que tu dis, est-ce que c'est ça qui a affecté ta relation, des débats, des sujets, non? Non, pas du tout. Ça, c'est une question qui regardait moi-même, puis qui ça regardait moi, mais je me suis répondu à cette question-là, puis la réponse, c'est non, moi, je peux être avec n'importe qui que je veux, tu vois, je veux dire. C'est un débat, actually, en ce moment, pour dire si t'es pro-black, qu'est-ce que tu peux être pro-black puis date outside of your race, genre? Ben c'est ça, déjà à la base, c'est quoi être pro-black? Déjà, il y en a beaucoup qui font ça. J'ai remarqué, puis il y a beaucoup de light skin aussi qui sont pro-black. Mais c'est parce que moi, je comprends les... C'est ça mon problème, c'est que je comprends les deux agendas. Genre. Je comprends les agendas. Genre, tu comprends les deux points, actually. Ouais, je comprends, tu sais, c'est comme quand je regarde le Kéké Show, tu sais, quand je regarde ça, puis je suis comme... Je comprends avec tout le monde. C'est ça mon problème. Mais ça, mon coach, c'est let's agree to disagree. Exactement. Je comprends tout le monde. Fait que je suis comme, tu sais, il y en avait une là qui disait non, tu peux pas là. Si t'es pro-black, c'est que tu veux un black family, genre. C'est que c'est que t'aimes ta mère, tu veux reproduire. Je comprends tellement ce talk-là, tu vois, je veux dire, mais en même temps. D'un autre côté, est-ce que tu peux être avec quelqu'un d'une autre communauté qui connaît, qui comprend tout ça? Oui, j'étais avec Laurie qui tu vois, je veux dire, qui est blanche, puis on pouvait arriver dans un magasin de shoes, puis elle est comme, yo, what if on donne la commission aux blacks, genre, tu vois, je veux dire. Juste parce que je l'ai conscientisé, parce que c'est peut-être pas reproduire ou reprocréer les hommes noirs, mais tu sais, c'est encouragé still. Pour l'histoire puis tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... J'avais fait un post, puis j'avais dit, genre, tous les plus grands alliés blancs de la communauté noire dans l'histoire, puis j'avais, tu sais, marqué, tu sais, des Abby Kelly, des John Brown, tu
sais, tous ces personnages que, tu sais, ils étaient prêts, tu sais, à se faire brûler, cacher des esclaves chez eux, des abolitionnistes, tu sais, toutes ces choses-là pour que les personnes puissent comprendre que tu peux pas nécessairement, genre, cadrer pour dire que eux sont comme ci, comme ça, puis que t'es cette communauté-là, tu peux pas. Sinon, comme, historiquement, dans toute la révolte puis l'émancipation de la communauté noire, on a eu des alliés, mais des alliés qui étaient prêts à prendre une boulette dans leur tête. Exact. So, il y en aura toujours, puis c'est pour ça qu'il y a des personnes que des fois, ils ont des discours, je peux comprendre, c'est très émotif, mais je me dis, c'est pas historique. You're not accurate like this, parce qu'il y en a, tu sais, je peux donner les dates, tout ça. Fait que c'est pas dans ce débat-là, tu sais, je suis dans le agree to disagree, mais tu sais, c'est comme, tu peux pas seulement, genre, comme catégoriser le monde comme ça. Mais tu sais, dans tout ça, moi, j'encourage vraiment pas les gens qui ont des préférences, qui comme genre juste, tu vas aller vers les blanches ou les femmes noires sont pas belles and shit. J'encourage vraiment pas ça. Moi, je suis pas du tout là-dedans, là, genre comme, ça c'est du... Ah yo, toutes les femmes sont belles, toutes les... Yo, moi, j'ai trip sur les femmes arabes, especially black women, c'est ce que je veux dire, especially black women. Les black, Haitian, sénégalaises. Yo, all women are beautiful, bro, like, pretty women, comme... Tu sais, c'est comme... A beautiful woman is a beautiful woman. C'est pour ça que j'ai jamais... Moi, je suis pas là... Yo, une belle femme reste une belle femme. Peu importe nationalité, d'où qu'elle vient. Tu comprends? Moi, j'ai jamais... Tu sais, c'est comme... Je date pas non plus les blanches qui fétichissent... Qui sont fétiches, là. Tu sais, pour les noirs, là. I don't like that. Mais OK, fait que si... Yeah, parce que c'est ça. Ça, c'est un gros talk, là. Parce que c'est vrai qu'il fut un temps... Arrêtez-moi back ça. in the day, they used to use us, like, for that. Comme on était des objets sexuels. Même quand on était en tant qu'esclaves, on était des objets sexuels, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'il y a le côté fétiche. Le fait que, oui... Puis ça, c'est des trucs que j'ai appris, tu vois. Je veux dire, moi... J'ai pas... Comme je dis, j'étais pas conscientisé par rapport à tout ça. Hein. Moi, j'étais comme, ah ouais... Je vais pas dire que c'est mauvais non plus. Mais est-ce que c'est préférence ou fétiche maintenant? C'est ça la différence. Comment tu peux faire la nuance, par exemple? OK, est-ce qu'une fille blanche qui a sorti juste avec des noirs dans toute sa vie, est-ce que c'est une préférence ou non, parce qu'il y a la femme qui aime l'homme noir et il y a une panne. Pas la même chose. Comment on fait la différence entre les deux? La femme qui aime une panne va aller pour toi parce que t'es noir, peu importe. T'es raggedy, ratchet, hood, ghetto. Mais la femme qui aime l'homme noir, c'est pas parce que t'es noir, elle va aller pour toi. Elle aime un homme noir, mais elle va pas aller pour le hood guy, le gars sans classe, le gars qui va parler mal. Tu comprends ce que je veux dire? Mais comment j'aime l'amener, c'est que c'est selon les repères culturels que t'as. Je veux dire, il y a des blanches dans le hood qui ont différents repères culturels. Fait que tu vois ce que je veux dire? Des gens comme nous, on n'est pas des bons blacks. Ils veulent des gars street. Pour eux, c'est ça les real blacks. Exactement, parce que ces blanches-là, elles vont pas me calculer. Elles vont calculer le hood guy parce que c'est ces repères culturels-là qu'elle est habituée. C'est ces gars-là qui lui donnent l'attention. Elle va parler comme eux. Quand eux, ils vont parler, elle va tout comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Puis moi, tu vois, je veux dire... C'est pas real. Exactement. Tu vois, je veux dire... Alors, c'est souvent selon le contexte culturel où tu te trouves. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est souvent ça que ça a donné. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment parce que, elles ont un shit avec le BBC and shit. Le BBC, once you go black, never go back. Once you go black. Ah, toutes ces bails-là. Je suis comme, je sais pas, man. Je trouve ça bizarre. Je trouve que peu importe de qui tu dates, tu sais, outside of your race, peu importe l'ethnie que t'es, c'est quand tu rabaisses justement les femmes de ta communauté que je trouve ils se donnent. Tu peux être avec une asiatique, une arabe, mais quand c'est rendu que tu dis comme punchline, qu'il y en a là, tu sais, j'ai mon ami asiatique qui me dit, yo, j'ai entendu des choses fucked up là de tes frères. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, c'est comme, yo, t'es fine, tout ça, whatever, genre, comme t'es pas comme, tu sais, les femmes haïtiennes que je connais, blablabla. Puis elle, sa clique, c'est des haïtiennes. Puis elle est comme, yo, quand tu dis ça, tu penses que t'es en train, genre, comme de me chat, mais t'es en train de me turn off là. Sur comment tu parles de tes propres sœurs, genre. Il y en a plein comme ça. Je suis comme, yo, t'es pas obligé de dire ça puis rabaisser pour avoir la forme pour les élever. Tu sais, c'est comme. Vraiment pas. It's dumb. Ouais. En tout cas, une bonne femme reste une bonne femme. That's it. Peu importe. Puis, on va parler un peu de religion parce que tu fais référence à ça dans tes tracks, mais en même temps, c'est comme.
What are you rapping? Parce que là, c'est comme si you're bashing the people that read the Bible, comme on dirait. Dans Bleu comme- Marine, tu dis C'est comme- mes t'es sur accomplissements quoi, toi? ésotériques, quelque chose comme ça que tu dis là. On T'es écoute sur tes quoi, shit. toi? Tu pensais que t'allais nous passer de vite, on écoute tes shit là. T'es Lycésie sur- là. t'es sur quoi, toi? Les gars, écoute, je confirme. T'as grandi sur quelle religion? Tes parents t'ont fait suivre? T'es allé à l'église quand t'étais jeune? Ou... T'as fait ta première communion? Mais oui. Ok. Je suis catholique. Ok, t'as grandi catholique. Ouais. Mais T'as fait ta confirmation? Non. Ok, t'as fait la première communion d'Atit. Baptême, communion. Et puis, Pour les jams. là, c'est quand la dernière fois t'es allé à l'église. C'est quand la dernière fois t'es allé à l'église. Je vais pas à l'église. C'est quand la dernière fois t'es allé. Ok, ça fait longtemps. J'avais 11 ans, peut-être. Tu manges du porc? Oui. Ah ouais, il y avait le meeting avec... ouais, c'est du gris. Ouais, je mange du sport. Mais est-ce que t'as une croyance religieuse? Je suis vaudouisant de culture. Ok. culturel. Que t'as parlé, t'as donné une line, oh, je sais, something about Dieu le vendredi. T'as donné une line. Bro, cet album-là est loin dans ma tête. Il va falloir que tu me quotes. Ouais, ça c'est comme ça quand tu veux pas dumb down, tu dis des célèbre shit puis tu Dieu. sais pas, t'es perdu Mais toi-même. je célèbre Dieu comme... non, je remercie Dieu comme le vendredi. Je remercie Dieu comme si c'était vendredi. Comme Mais si ça, c'était vendredi. Yes. Ok. Yeah. mais ça, Ok. c'est genre, c'est Thank God It's Friday. Ça, là, t'as essayé de faire, tu vois. Ah, c'est Thank God It's Friday? Yeah. Il Que a des laissé trop, musulmans, c'est c'est ça, le le- vendredi. Il était loin, genre. Seventh Day Adventist, ça commence le vendredi. Il était loin, là. Yo, dans ce line-là, t'as dit, yo, je bois de l'eau. C'est quoi tu voulais dire dans ce rhyme-là? J'ai des lines comme ça, mais c'est pas toutes mes lines qui sont comme ça. J'en ai qui sont deep. Fait que là, c'était Thank God Mais It's ça, Friday. c'est pas une C'était deep. pas- C'est pas une deep. Parce que c'est comme, is he Muslim? Is he... Non, I'm not Muslim. Non, mais là, il a Non, dit, là. je Mais c'est suis- quoi tu veux dire comme Mais tu sais, je suis pas culturel? vaudouisant, pratiquant, mais genre... T'aimes toute l'histoire, la culture, les chants? non, mais c'est cette culture-là que j'ai grandi, que t'as grandi. ma mère est mambo, tu vois, je veux dire. No fucking way. Yeah. Ok, Non, là, non, ça non, devient vrai dans cette place pour quelques instants. Ouais. On parle de real shit, là. Ça, on va laisser des temps pour le Patreon, là. Ça, c'est pas pour les personnes, les regulars. Ah, ça peut là. être où vous voulez, man, mais... Ok. Ouais, maman, c'est mambo, man, mais oui. Ouais. Jure. Yeah, Ok, yeah. fait que toi, t'as vu les fêtes de loi puis tout, Mais là, oui, mais oui. le 23, le quoi, c'est... en juin, Ma c'est- mère a son propre péristyle en Haïti. Jure. Fait qu'elle fait beaucoup de voyages puis tout, là. Ouais, ouais, c'est T'as ça. déjà été ça. en Haïti, toi? Non. Non, jamais été. Not yet. Not yet. Elle vient d'où en Haïti, ta mère, au Cap? Belle heure. Bella. Ok. C'est juste ça que je sais. De où est-ce qu'elle vit en Haïti, sinon je connais pas. Puis elle est mon beau, ça fait longtemps? Ça fait plusieurs années. Plusieurs genre années. peut-être 8 ans plus. Ouais, à peu près. Wow! Ok. Fait que toi, t'as grandi, puis... Justement, dans un des podcasts, on parlait des chats qui parlent. Do you remember who? Avec qui qu'on parlait? C'était, on parlait de ça avec Cyrus. Ouais. So what's your take on that? Des chats qui gens- parlent? Les Oui. chats qui parlent. là. Les gens qui disent, oh, j'ai vu un chat qui m'a parlé. It is what it is. Au marché, toi, tu marches trop tard. man. Ok, les bails, là, bon, on a vu qu'on est là, là. Tu marches marches trop Ah, tard parce qu'on dans peut pas la parler de rue. ça avec toutes les guests, là. Fait qu'on va parler de ça, puis... Tu marches trop tard. Ok, les bails zombies. Yeah. Ça, on dit de tout bail ça, yo. Mais c'est... Attends. Tu veux que je te dise quoi? Mais yo, est-ce que tu believes ou pas? On peut pas C'est le de- poisson, right? Il y a un poison dans un des poissons, là, qu'on te donne. Et puis ça fait ton pouls tellement faible, bas. on peut Ok, pas- j'ai pas ces détails techniques là, Ok, guys. ok. Ça, je peux pas vous Mais répondre est-ce sur ces qu'au Il y a un détails. côté biologique aussi. C'est- Il y a un Oui, il y a. côté- Genre. Le voodoo, là, c'est surtout about les plantes, la C'est ça. connaissance ça. herbologique. C'est ça. Ouais. C'est beaucoup de biochimie, là. Oui, Genre, tu sais, je oui. veux dire, c'est surtout ça, là. Exactly. Le côté spirituel, c'est une des facettes de la Ouais. culture voodoo. Oui, là. oui, C'est oui. une facette, une grosse, mais Oui. une facette. Tu vois ce que je veux dire? Mais Oui. sinon, le côté herbologique, le côté. Ouais, mais oui, tu peux. Il y a un alliage de plantes que tu peux faire qui oui, ça va rendre ça va fuck up les cellules de la personne, ça va la rendre gaga, et puis on a tous nos zombies. Et pourquoi tu penses que, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, tu sais, tout ce qui se passe autour du vaudou, c'est très tabou? On dirait comme on a ce malaise de parler de ça. Ou Hollywood, Hollywood. les blancs. Comme tu veux dire, First, là? qu'ils ont
ils ont mal projeté ça ou tu veux dire, c'est comment tu veux dire ça? Mais tu sais, t'as tout le côté un peu... dans toutes les religions, t'as le côté bien mal. Ouais. T'as le côté bien mal. Tu sais, les musulmans bien mal. Ouais. Les juifs bien mal. Christians bien mal. Mais when it comes to voodoo, c'est mal. Always bad. Mal. Yeah. Il n'y a pas le côté bien. Non. C'est à cause de ça. C'est à cause de Hollywood qui est venu diaboliser, qui est venu démoniser, que après, avec ça, les preachers sont venus démoniser. Ouais. T'as tout le côté de la cérémonie bois caïman après. Ouais. Tout ce débat-là, que je vois même pas pourquoi il y a un débat. Ça, je veux dire, Ouais, when parce it que comes c'est to- historique aussi. Parce que c'est historique, man. It really happened. Bref, anyways, il y a plusieurs manières de le voir. C'est un deep talk, ça. Là. Ouais. Mais tu sais, tout ce côté-là, mais tu sais, c'est surtout parce que les gens sont pas capables de reconnaître qu'il y a, que comme dans toute religion, toute croyance, toute culture, il y a un bon côté Il y a un bon côté aussi. aussi. Ouais. je veux dire. Pourquoi il y a un ange et un démon dans le christianisme, dans toutes les religions des fils d'Abraham and shit, mais dans le vaudou, on n'est pas capable de reconnaître qu'il y a un bien aussi. Qu'il y a de la Ouais. médecine, qu'il y a Il y a des chants. qu'il y a de la méditation, qu'il y a de la connaissance herbologique, man. Tu vois, je veux dire, on n'est pas capable de reconnaître ça. non, Parce je que sais ça. even- ouais. Même nous-mêmes, là. Tu vois, je veux dire, on n'est pas capable de reconnaître des fois qu'on voit tout de suite ça, ça fait peur tout de suite, mais yo. Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'anecdotes et des situations où c'est comme si une situation qui s'est passée, puis c'est comme, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça. Oui, T'sais, parce que c'est là, excitant. Mais tu sais, à un moment donné, mon père m'a raconté l'histoire de mes oncles, c'est tous des footballeurs, ok? Ils jouent au football, ils jouent au soccer beaucoup, puis ils étaient très connus en Haïti, tout ça. Puis un de mes oncles, c'était un des meilleurs joueurs, puis à un moment donné, sa cheville était enflée. Tout ça, elle a enflé tout ça. Puis il raconte qu'il y a un pauvre, ou je sais pas, un mendiant qui est passé. Le patinet est mal habillé, tout ça. Il s'est arrêté devant la maison. Puis là, il est allé voir mon oncle. Il est allé cogner à la porte. Il est comme, yo, ouvrez-moi la porte. J'ai quelque chose à faire ici. On connaît pas le patinet d'Adam ni d'Ève. On rentre. Là, mon père est comme, OK, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi, je pense que je peux t'aider. Tu vois, ton mollet est enflé. Moi, je pense que je peux t'aider pour que tu ailles jouer ton match. Et le Il est gars, comme, OK. Il a dit, tout ce que je demande pas d'argent, je demande rien. Juste ton petit-fils qui ressemble à Kodak Black. Là. juste va acheter une bouteille d'alcool, genre. Puis là, il est allé acheter une bouteille d'alcool. Il a juste vidé la bouteille d'alcool sur le truc, ça a dégonflé sa jambe, ça l'a guéri. Mais ça, c'est pas ces histoires qu'on va te raconter. On va aller te raconter le fait que, oui, là, t'es un zombie, tout ça. Là, t'es allé le mordre. Et on va te raconter les mauvaises affaires. Mais tu sais, les anecdotes, nice, moi, on me les a racontées. Moi, je les connais. Ouais. Les trucs vaudou fucking nice, là, comme... Ouais. Genre, des trucs, c'est pas démoniaque, c'est pas... Ça fait pas peur, là. C'est juste, yo, ça guérit des jambes, ça sauve des vies, ça guérit la santé mentale. Je comprends que tu veux défendre ça, mais en même temps, est-ce que tu envoies des shots aux gens qui croient comme à la Bible et des trucs comme ça? C'est comme, il me semble que c'est des pointes que tu envoies quand même. Ouais. C'est ça. Tu pensais qu'elle allait dire... Ouais, c'est... Ouais, fait que t'envoies des pointes. Ouais, c'est ça, ça. Bah oui, ils m'envoient des pointes tout le temps. Mais tu n'as pas peur que des personnes puissent se dire, tu sais, t'es un church basher. Ah ouais, c'est un thing, ça? Juste une base. Mais tu sais, même des fois, je fais des panneaux pour me Mais dire, t'attaques l'église. Si tu tombes sur une femme comme chrétienne, tu vas vague sur elle à cause qu'elle est chrétienne? Pour de vrai, faut pas qu'elle soit chrétienne. Wow! Tu es là! Comme un peu t'aimer toi and Jesus, là. Je pense pas. Damn. Respect Jesus, c'est un personnage historique très intéressant. Mais tu peux pas, là, toi, t'es comme, yo, it's me or G. Mais pour de vrai, tu sais, je serais capable. Non, pas Jesus. Non. Ok, mais ok, c'est quoi le spinning point dans le sens que, yo, elle cook, la femme est fraîche comme ski ton crush. Megan Good, César, Georgia Smith. Georgia Smith, je suis dans. Georgia Smith, ok, Georgia Smith, elle est comme, ok, raccoon, très, Elle très fait la beau. bonne bouffe pour toi, pour faire un bon griot. Elle fait un bel griot, pickles, tout. La femme, elle va te donner, genre, le doggy. Elle c'est comme Elle 5 t'accepte comme tu rounds. es, puis- Yo, tout. Mais
Elle, c'est bon Dieu, Elle aime ça aller à Jésus. l'église. Dimanche, elle va à l'église. Le mercredi soir, elle a son Mais groupe pour de de vrai, prière. si je suis capable d'être dans une relation où est-ce que chacun on est capable de respecter notre foi, je peux. Non, mais elle veut que tu viennes aussi à l'église le dimanche avec elle. Tu sais, viens avec moi, chérie. Est-ce qu'elle veut juste que je vienne avec elle ou est-ce qu'elle veut que j'adhère? Non, mais Non, au juste début, que tu viennes avec elle, ça montre avec que- elle, mais en espérant Parce que je peux peut-être aller à l'église. Ça me dérange pas. OK. Pour Je peux. elle. Oui, ouais, soit. Genre, c'est juste tant qu'elle me demande pas de penser comme elle, d'adhérer à. Tu vois, je veux dire. C'est parce que. By the way, je ne bâche pas le christianisme. C'est juste que. Il y a trop de. De zone grise. Il y a trop de zones grises par rapport à l'histoire des Noirs, par rapport à que je comprends pas encore. Fait que je peux aimer la Bible, je peux aimer les récits, je peux aimer les messages qu'il y a dedans. Je peux aimer, mais je peux pas valider toute la culture qu'il Toute y a la autour. culture autour de ça. Ouais. Je trouve qu'il y a trop de méfaits autour de ça. Ok, mais est-ce I que love t'as- the book, Ouais. Mais pas comment le book a été. mais tout ce qui vient historiquement. avec le book, genre, je veux rien savoir. Ouais, Fait que c'est non? pour ça que je vais venir à l'église, je vais écouter les chants, voir comment. T'as apprécié le Je vais moment. apprécier le moment. C'est un moment spirituel. C'est important de prier. Ouais, c'est important ouais. de. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui comprend les athées. Tu vois, je veux dire, c'est important de. Tu vois, je veux You have dire. to believe Ok, in fait que something. tu pries. Ou pas attendre des nègres là dit comme ça sur vos vie culturelle. Ouais, demander si la Ben, prière, yo, moi, je médite. J'ai des moments de prière. J'ai des moments de. La fait, ça l'a fait. Voyez ça l'a Florida, fait. Florida! T'as une routine quand même spirituelle, si on veut. T'as une routine comme. On essaie de maintenir la routine. Ouais. Mais tu sais, comme. Mais t'as déjà lu la Bible? Mais oui. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Non, parce que, tu sais, pour être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Pour être voodooiste, c'est quoi? Voodooisant. Voodooisant? Voodooiste. Ok. C'est quoi qui te fait voodooisant? Mais ça dépend. Tu sais, moi, je suis pas un voodooisant pratiquant. Je suis un voodooisant. J'ai partisan. grandi dans la culture voodoo. C'est dans ça que j'ai grandi. C'est ce que ma mère m'a montré. Parce que je veux dire. J'ai grandi aussi plus jeune dans le catholicisme. Ça, je veux dire. Oui. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai fait mon baptême, j'ai fait ma première communion. Ça, je veux dire. Puis Mais là, donne-nous à un des- moment donné, ma mère, elle a juste fait. Ben déjà, il y a beaucoup de liens entre le catholicisme et Ouais, le voodoo, là. exactement. Genre, par exemple, les saints représentent toutes. les lois, les genre lois. les noms de lois. Ça, Ouais. je veux dire, fait que ma mère a juste fait OK, maintenant vous avez votre émancipation, vous êtes capable d'utiliser votre cerveau. Elle a juste switch, genre, Ok. carrément sur nous. Elle nous a fait notre éducation sur le tas comme ça, genre. Ouais. Elle connaissait déjà un peu ses shit. Ok. Mais après ça, elle-même allait se faire initier. Ok. Elle a fait des Wow. recherches. Ma mère, elle fait des conférences aussi Conférence. ok. dans les écoles. Ma mère, il y a une, je vous envoie ça. Ma mère a passé dans CNN à un moment donné pour parler de Jure. ça. Ouais, dans une émission qui s'appelle, je me rappelle plus, Believers, je pense. C'est Reza Aslan qui Ouais, Reza Aslan, le Elle est gars allée- de Nation of Islam. elle est allée là-dedans. No On way. voit ma mère dans une des épisodes. Il va en Haïti, il va voir les chrétiens, puis il fait un rituel vaudou. Ah ouais? C'est ma mère qui lui fait faire. Ok. Ah ouais? For real? Yeah. Ok. C'est sur YouTube, là, je vais vous envoyer les Reza Aslam, c'est comme, je pourrais dire, le prochain legacy de Farrakhan, genre, je pourrais dire. Genre. comment il est Yeah. train et tout, je le vois, là, que c'est lui qui veut suivre. Non, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas initié, là. Non. Je connais ça. Ouais, je connais ça, surtout quand j'étais en Afrique. Tu sais, le Bénin, c'est de là qu'on Comme la est descendants, terre, ouais. c'est la terre Mhm. sainte pour le voodooisant. Mhm. Vaudouisant. Voodoo is Voodooisant, ce serait. Parce que... Puis même là, quand tu vas au marché aux puces, comme il y a quand même le kiosque pour les bails voodoo. Là. Ils ont un kiosque là, tu peux acheter des trucs, comme j'ai été les Ouais. parler là. Ouais. Parce que moi, je suis comme curieux de nature. C'était où ça? Mais ça, c'est comme quand j'étais au Sénégal. Au Sénégal, ok. Au Sénégal, tu vas au marché aux puces, dans certains marchés aux puces, tu sais qu'ils sont dehors, puis tu sais, tout le monde a leur kiosque. Et puis ils ont le kiosque pour ça, straight up. Ouais. J'allais souvent les parler, man, juste pour get some knowledge, exactement. Nice. Man. Get some knowledge. But tu sais, en tant qu'Haïtien, on a tout ça dans notre famille. Je vais pas faire comme si j'ai pas ça dans ma famille, but I never really ask questions too much. Moi, je T'as suis pas juste... peur ou... Mais je sais pas, man, je sais pas. C'est comme... un bail comme... privé, je sais pas. Mais all I know is, quand t'as le hockey, ils vont mettre un fil sur ton front.
Ça, tu connais ça? Non, ça c'est. Non, ça, je sais pas. Je sais même pas si c'est du vaudou, ben. Mais quand t'as le hockey, I don't know what it Je is. sais moi. pas, moi, t'as le hockey, ma mère m'a dit bois de l'eau. Bois de l'eau, toi. Je pense que l'eau peut aider aussi. Faut que tu puisses comme prendre un agneau, tu mets sur ta tête. ok, non, mais en tout cas, il y a les H qui vont comprendre de quoi je parle. Là. On met un fil sur ton front, puis. Puis Sur là. mon- Yeah. Ça. Anyways, Check ok, comment on a that's, été deep, man. that's the talk on that. On va pas. Y a pas de problème. On a été deep. Mais je suis quand même curieux sur ça. Mais est-ce que tu célèbres Noël? Il est retourné quand même. Oui. Mais Noël, juste comme. Parce qu'il veut des cadeaux, On va Chris. acheter des cadeaux. Ouais, c'est ça. ok. Par Des tradition. cadeaux, ouais, par tradition. Pâques. C'est cool, là. Pâques? Pâques, ouais. Ouais, ma grand-mère, c'est important, Pâques. Ouais. Ma grand-mère, c'est une catholique, là. Elle Ok, va à ok. l'église, ma grand-mère, là. Ok, ok. Ouais, mais oui. Pâques, mais oui, manger Pâques, là, c'est important. Parce qu'on m'a dit, comme, surtout comme dans les pays comme le Bénin, comme, quand les gars ils pognent un beef, là, ils vont pas se battre dans la rue, là. Tout le monde retourne à la maison, puis ils vont faire Ils vont des cook. bails, là. Ils vont Ouais, ils vont cook, c'est Ils vont ça? cook. Ils vont cook. They're gonna cook. C'est ça. Cook. Apparemment, là-bas, c'est comme ça, là. Ok, tu Comme m'as dit les ça. beefs. I'm gonna catch you. I'm gonna catch you. I'm gonna catch you too. Like, ok, yo, t'es mieux de pas dormir. You better not sleep. Apparemment, c'est ça, les beefs, l'autre bord. Mais c'est comme ça, comme ils règlent leur beef. C'est comme ça qu'ils règlent leur bif. Ouais, sérieux, man. Le Bénin, man. Dans la chanson Bad Girls, est-ce que c'est un real story? Yeah. Parce qu'à un moment donné, tu dis, tu m'as trompé, t'as changé ton parfum. Yo, Yeah. ça t'a fait mal, ce côté-là, Ouais, quand oui. t'as su que comment t'as su qu'elle a cheat sur toi? J'ai su. Genre, Ton intuition? je les ai vus. Ben, j'ai pas vu, mais tu sais, j'ai vu des textes and shit, là. Wow. Ouais, non, je te Ça jure. fait mal, ça. Chose qui arrive. C'est pas ta dernière relation, là? Non. Ok, Mais ça. non, ça c'est. Bad Girl, c'est une vieille histoire, Ok, là. ok, J'étais- ok. Non, mais c'est bon de Ça, refléter sur des vieilles histoires aussi, ça dérange C'est pas. des Ouais. vieilles histoires. Ça, c'est très Même vieux. si c'est un là. track récent, tu peux parler des bails. Mais le du track est même pas passé. récent. Non, Le track est pas récent. Ok, C'est juste ok. que C'est ça le fait road track. longtemps, là. C'est- À un moment donné, tu deux- dis... deux, trois années, là. Tu voulais pas être comme ta mère, t'as raté ton coup. À un moment donné, tu dis, tu voulais prendre une affaire avec ton lame de rasoir, mais t'as raté ton coup. Yo, Yeah. une affaire comme ça. Je suis comme, Yeah. T'as des Mais tu sais, punchlines. Bad Girl, ça parle d'une femme qui se pense bad, mais qui a plein de mental Ouais. health Ouais, issues. Puis c'est ouais. pour ça qu'elle agit comme elle agit. Mais Ouais. tu sais, c'est pas- Puis là, c'est tout un breakdown de pourquoi c'est pas une bad girl en fin de compte. Fait que je chante ironiquement. Genre. Non, ce track-là est vraiment nice. Mais c'est quoi ton type de femme, alors? Qui serait, pour 2020, ton perfect type of woman? genre? Oh shit. man. Pour dire que, OK, ça, et même si j'aime mon célibat, mais ça, c'est le côté qui pourrait me faire quitter le game de la gaillance. Je sais pas, man. Je pense que je pense qu'au niveau du physique, j'ai pas, tu sais, je suis pas quelqu'un qui check ça, mais je cherche vraiment quelqu'un qui peut me comprendre. Genre, si tu es, sinon je vais continuer à. À fourrer Fuck à around, gauche, là, à droite. tu vois, là. Tu peux le Mais il dire. faut vraiment que je tombe sur quelqu'un que je sois sûr que cette personne-là me comprend. Genre, c'est le plus important. Après, il faut qu'elle soit comme elle est. Tu sais, j'aime les femmes qui prennent soin d'elles, qui ont un souci de l'esthétique. Tu vois, je veux dire, qu'ils ont T'es plus fesses ou sein? fesses. Fesses? Fait que la femme a pas de sein, mais un bon bunda, t'es bon. Le Si la femme a une contraire. face, Le elle a- elle a- contraire, c'est pas difficile, mais tu sais. tu vas... depuis qu'elle a des fesses. Fait que la femme, elle peut être très grison, mais elle est gentille. Non, Elle a non, 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 non. Ah Le- ouais, le tout visage, après, le là. visage est important. Ouais. Tu sais, je suis un gars de fesses. T'es un gars, est-ce que tu payes quand tu sors avec une femme? C'est toi qui prends la facture, l'addition en général ou? Les deux. Ouais, tu Moi, je suis quelqu'un qui on m'a beaucoup invité. For real, get, je suis ok, tombé sur- un homme convoité. Ouais. Viens, mon raccoon, je suis tombé t'es un raton, je de suis tombé toute sur des façon. femmes qui m'ont bien traité pour de vrai. man. Et ça, faut te raton laveur, de toute façon. Mais quand je peux inviter, je peux te donner la date de ta vie aussi. Là. Ouais, t'es quelqu'un de romantique. Ouais. T'es un lover boy, là. Ouais. Mais oui. Même quand on n'est pas in love. C'est un joke. Ouais. Ok, tu vas tomber J'aime comme, ça, j'aime ça. comme Auguste Alsina dans Integral Man. Fais attention, bro. Don't be in love J'aime with ça, mais somebody je like suis un this. charmeur, là. J'aime ça, man. J'aime ça. Make a woman feel good. Ouais. Moi, c'est vraiment Ouais, c'est ça. j'aime. Tu le vois dans ses yeux qu'elle she's having a good time. Genre. Ouais. J'aime ça.
Ça flatte mon ego, ça flatte son ego. J'aime ça. Est-ce que tu vois qu'avec la musique, la vie de rappeur, est-ce que tu vois que c'est plus facile maintenant? Ça marche très bien. Oh shit! Ça marche très bien. Ça marchait déjà bien avant, mais ça marche. Ça marche. Ok. C'est une autre dynamique. Ça attire des personnes différentes. Sans que t'as travaillé. Oh my god, j'ai écouté ta musique. Écoute, je vais aller au studio avec toi. Je vais tenir le micro. What, Mike? Mais c'est aussi que ça attire la femme qui te calculait pas. C'est ça. Oui. c'est fraîche. J'aime le fait que ça attire la femme qui te calculait pas. Ouais. Puis là, juste à cause maintenant son rap. T'as vu comment les Là, femmes... elle n'a pas le choix de calculer. Elle n'a pas le choix maintenant. Elle a pas le choix. Mais peut-être si tu vas blow up, tu vas pas avoir trust issues, de savoir est-ce que les femmes sont là pour les bonnes raisons, est-ce qu'ils veulent juste avoir, tu sais, mon million, me faire un petit, puis yo, tu sais, ça devient fou là après. C'est là que tu dois la On verra calculer, rendu là. Man. Je sais pas, Après ton premier Grammy. Après mon premier Grammy. On verra rendu là, man. Genre... Moi, je pense pas que j'ai avoir des trust issues. Je pense que quelqu'un qui size assez bien les gens qui l'entourent. Ouais. Je vais les voir venir. Maintenant, back then, je t'aurais dit non, là, mais maintenant, je peux les voir venir. Yeah. Puis est-ce que le COVID a fucké beaucoup les plans de match 2020? Parce qu'on dirait que J'étais supposé 2020... être à métro, man. For real? Ouais, man, j'étais supposé être à métro, man. Yo, ça va être un gros bail, la French Montana. J'ai oublié qui d'autre. Métro, il y avait pas 50? Booba 50. Travis 50, Scott. je pense, oui. 50, ouais. C'était ton premier métro? Ouais. Oh shit. Ça va être big. Ça t'a fait mal aux côtes, hein? Ça Ben m'a fait mal, bro. Le métro annulé. Man. Mais comment il y a eu le link top parce que ça, c'est l'équipe qui fait travaille. mal. Ça, c'est l'équipe qui travaille bien. Ça, je sais pas. On m'a juste dit, yo, ça tente de faire métro. Bro. J'ai fait, yo, are you kidding me? Wow. Ouais. Puis Covid pas, a dit no, nigga, stay My home. bad. Covid a dit non, sinon... Avec le truc de la révélation Radio-Canada, j'allais avoir d'autres bookings télé, des trucs comme ça. Une belle couverture médiatique au niveau de la télé qu'elle allait avoir. On parle des francopholies aussi, peut-être que j'aurais pu faire. Ouais. Etc. D'autres festivals, peut-être, des opportunités que j'aurais pu avoir qui vont pas se faire. Mais tu sais, pour Métro, vu que c'est comme annulé, est-ce que eux, ils ont déjà eu un talk pour l'année prochaine? Comment ça fonctionne? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Ils vont me dire what's up à un moment donné, mais là je peux pas te dire. Yeah. Pour les râleurs qui veulent savoir qu'est-ce qu'on râle aujourd'hui, c'est du NY Diesel. C'est du Indica 60%. Shout out Smoke Signals. Allez checker ça. À Oka. On râle toujours du bon ici. C'est bon. Fait que c'est ça, man. Raccoon. What else? Toi, t'es fucking pété. Check sa face. Cyrano est dans un bon vibe. Non, mais you want to leave the cat out the bag? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a quand même une longue journée aujourd'hui. Yeah, raconte. Non, mais I don't know. Non, on a eu juste une longue journée. Ok, c'est une longue journée, c'est Une longue ça. journée, whatever. Non, mais est-ce que toi, t'as déjà performé à l'extérieur de Montréal ou... J'ai fait la première partie de Niska à Québec. Jure? Ouais. Ah ouais? For real? À l'Impérial Mais de Québec. Bilo était là aussi. Ouais, il Bilo me était là. semble. Yeah, Ouais. Bilo était là. On s'est catch backstage. Ok, Shout out à ça Bilo. c'est chill, ok. Ouais. Mais c'est pas Rico Rich qui a fait le hook-up et tout? C'est quoi le... C'est un gars de la team, c'est Sébastien Laberge. Là, de la... Anciennement Escape. Je pense que Ouais, Escape and... ouais, c'est ça, c'est parce qu'il connaissait Ricky D. Là. Ouais. Puis là, il m'a hook up, il m'a fait faire Jure? une place. J'ai fait la première partie de Niska devant tous ces gens-là. C'était Puis nice, comment ouais. c'était? C'était nice, man. C'était nice. J'ai pas vu Niska, mais j'ai vu le show. C'était Ouais. nice. Ouais, performé devant beaucoup. L'Impérial, c'est grand, man. C'était une salle impressionnante. C'est le plus gros show que j'ai fait. Mais sinon, j'ai fait des petits shows par-ci par-là. J'ai fait mon lancement au ministère, lancement de l'album Gentil pour un Noir. Là. Ouais. Et là, j'ai fait pas mal ça. Sinon, des shows par-ci par-là. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Là. Les shows, là. Ouais. c'est ça. Mais t'as de l'énergie pour ça, ouais. J'aime ça. C'est ça, l'adrénaline, Ouais. c'est ça, le love. Ouais. Tu sais, là, avec le confinement, c'est comme fucked up, là. Mais parce Si que là, j'aime ils ça- disent que tu peux avoir 250 personnes dans une place. Est-ce que Ouais. toi, tu vas essayer de maximiser ou profiter pour dire, yo, man, as well, je fais quelque chose d'une place, il y a 200 personnes, puis I do my shit, ou t'es comme, non, je préfère juste scraper l'année, puis... On va voir. Je suis pas le seul qui prend les décisions. J'ai quand même un team avec moi, puis on regarde tout ensemble. Là. On travaille vraiment en amont. Fait qu'on essaie vraiment de
d'aller dans la même direction. Fait que je peux pas juste te dire, genre, oh, moi, je ferais quand même, j'ai essayé de whatever, mais tu sais, j'aimerais ça faire des shows prochainement, là. Genre, ça fait longtemps. Là. Ouais. C'est fucked up, ça. Yeah. En plus, il y a un EP qui va sortir le 4 septembre. Ok. Ah ouais? No featuring encore. Mes frères. Tes frères vont être dedans, là. Yeah. That's all. So you keep it internal. Pour On le garde moment- ça pour le moment, interne. c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Les gros feats, à un moment donné, vous allez voir, il va y avoir des gros noms, Oui. mais tu sais, pour le moment, Hmm. Fait que le nom du label, c'est quoi encore? Disque RER. RER, ok. Yeah. Fait que je vais faire un petit shout-out pour les gars sur Patreon. Je vais donner mon Patreon Talk. Et ça va continuer, vous savez déjà. Les caméras continuent à rouler sur Patreon. Je shout-out les ministres. Ça commence à se remplir, les ministres. Les gars, ils sont sérieux, ils comprennent le hustle. Pour ça, on vous shout-out à la fin de chaque épisode. À un moment donné, on va le geler à sûrement une vingtaine. Et pour le reste, on va devoir monter à un autre échelon au niveau des tarifs parce que là, ça commence à se remplir. Mais shout-out à tout le monde qui nous suit sur Patreon. Checkez ça. On a Meduse Mastering, Phantom V, Mike Zop, LP, Nico Dupuis, William Hennessy, Marley, Empire Durag, what up? Hugo Mango. Il y a l'atelier Duo, le chef. Du chef. L'atelier du... Hein? Duo du chef. Duo du chef. Mais il a mis le chef, mais ça sera... Ok. YFX, what's up? March Madness. Gros shout-out 21st Century Kid. Millennial Vision. Ariane, what up? Et puis Simon Bourque. Et puis c'est ça, man. On est rendu là avec les ministres. Gros shout-out à vous, man. Souvenez-vous, à la fin de chaque émission de Rap Politique, on shout-out les ministres. Sur Patreon, allez checker pour voir comment être un ministre. Je le dis toujours, regardez en dessous. Vous allez voir les liens pour Patreon /Rap Politique. Vous avez besoin d'une carte de crédit. Et puis c'est ça. So back to Raccoon City, man. That's my little time out. You know, I got a shout out. You know, the business side. Courvoisier, what up? Et comment ton Courvoisier? Il descend bien? Il descend très bien, man. Il descend très bien, man. Très bien, Puis l'affaire Courvoisier. qui est bien, c'est le lendemain, t'as pas de maux de tête, you know? Facts. Donc il faut bien dormir. So what's the final word? Donc, tu sais patiner, toi? Non. Tu sais nager? Ouais. T'as déjà voyagé dans un tout inclus? T'as déjà été dans un tout inclus? Non, jamais voyagé. Jamais pris l'avion. T'as jamais pris l'avion? Que c'est une phobie ou c'est juste ça peut pas donner? Jamais arrivé. C'est juste... C'est pas... J'ai pas, T'as eu jamais l'occasion. donné? Pas encore eu l'occasion. T'as un passeport valide présentement? Non. Ouais, tu voyages pas, t'as pas besoin de passeport. Ok. T'as déjà fait du camping? Ouais. T'as déjà pris du moche? Non. T'as déjà fait un trip à 3? Ouais. Combien de fois? 2 fois. 2 fois? Et là- Jamais une sur 2 fois, genre? J'attends la 3e fois, j'ai aimé ça. Man. Real. Straight up. Ok, un vrai artiste, toi, t'es prêt Quand T'es ça prêt, se donne- t'es prêt à la cocaïne, non? c'est ça? Non. Quand ça se donne. Peut-être ça pas les se drogues donne. fortes, là. Mais... Ok. Ouais. T'as un permis de conduire? Non. Pas valide. Quelle ta plus grande peur? L'échec. L'échec. Ok. Est-ce que Ton- t'es un vidéo gamer? Ouais. Ah ouais, quel game? T'es, Dans ma famille, on aime beaucoup les jeux de combat, genre Street Fighter, C'est Tekken, ça. Super Smash, Def Jam. Minecraft? Non. Minecraft. Non, pas C'est Minecraft. vrai, comme... C'est nice, mais je suis pas... Tu prends ton steak comment? Cuisson. Idéalement, je prends pas de steak, mais tu sais... Médium presque bien cuit, genre.
Medium well, ok. Medium bien. presque, tu sais. Ouais. Pas trop saignant. Mais t'es pas un gars steak? T'aimes pas, Non. Je suis pas un gars de steak. Viande rouge en général que t'aimes pas ou c'est le steak? Je suis pas un gars de viande rouge en général. Ah, ok, même le cabrit. J'aime le cabrit, là. Bien cuisiné, là. Je peux manger un cabrit. Je peux manger un cabrit. Ouais. Mais je suis pas un gars de viande rouge. Idéalement, pas de viande rouge. Dans le temps, on sacrifiait des animaux. Mais oui. Des agneaux et tout ça. Ah, till this day. Mais, till this day. No, but still this day. Mais, oui, dans certains pays, surtout, c'est comme, ouais, c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui devrait... Est-ce que c'est quelque chose qui devrait encore être valide aujourd'hui? Comme... Parce que c'est sûr que c'est une tradition aussi. Il y a le côté de tradition. Il y a le côté comme ça vient du pays. Là, on est... Mais moi, je suis d'avis que les traditions peuvent évoluer, changer. Là, Oui, oui. tu gardes l'essence de quelque chose. Ouais. T'es pas... Genre, ce que tu peux faire, c'est, par exemple, tu tues un animal, mais tu conserves son sang, puis tu sacrifies, genre, tu sais, au lieu d'en tuer un à chaque fois, tu fais ton rituel avec ton sang, puis comme tu sais faire, puis ça représente l'idée du sacrifice, mais même si c'est pas vraiment ça, tu sais. Faut s'adapter, le monde évolue, les traditions peuvent évoluer aussi, là, tu sais. C'est ça. Tu veux des enfants? Non. Quoi? J'espère tomber sur quelqu'un qui va me faire changer d'avis, mais je sais pas si... A nice Christian girl. Je sais pas, man, je me vois pas encore. Pas encore. J'ai 23 ans live, je me vois pas encore... Mettre un gros son moon. Non, je me vois pas encore. Non. Si ça arrive, tu sais, je vais... Ah, mais I'm non. gonna tuck it in, là, mais tu sais, idéalement, là, c'est pas dans mes objectifs du Fait tout. que tu prends tes précautions. I gotta make it first. Je veux me rendre où est-ce que je dois amener. Donc tu fais attention à ça pour pas que ça arrive. Mais oui. Pull up game strong. Pull-up game, protection game, everything. C'est ça. Mais c'est quel... Si tu vas au Jean Coutu ou quelque chose, c'est quel préservatif? La marque que tu vas acheter? C'est quoi ta marque? Oh shit, c'est qu'une question. Ben yo, man. Ouais, comme, ok, moi je suis ça- un viande dans Viande viande. dans C'est viande. ça? Le gars utilise pas, là. La personne- J'utilise. Ouais, voilà. c'est quoi le nom? Tu vois, c'est pas... Dans son trip, il a même pas utilisé ça. Check sa tête. Ça, c'est... 2 fois en plus. Non. I don't even know Mais tu sais, who's moi, in the je room. suis un gars de lifestyle normal. là, Ok. tu sais, je veux dire, tu sais, Il a le temps de réfléchir, t'as vu, il est smart. Ouais. De quoi il y a le temps de réfléchir? Lifestyle. On va l'accepter, on va l'accepter. C'est la même chose, on voit que t'as viande dans viande. Avoue que c'est pas le même goût. Ouais, C'est pas la t'as même viande chose? dans viande. C'est pas le même... Ah, c'est pas le même feeling. De quoi c'est pas... Non, moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est sensiblement pareil. Là, je suis pas un gars qui est obsédé par le viande dans viande. Ok, good. Non, vraiment pas. Quand je suis en couple, c'est autre chose, là. Genre, quand je suis en couple, Ah, bon, like, je suis en faire couple avec attention. juste toi, mais fait que en tu sais, couple, genre... mais Est-ce que tu veux des enfants? Si tu veux des enfants, ok, vas-y. Ouais, c'est ça, mais tu Mais- sais, j'ai pas d'enfant. Ça. Mais est-ce que tu veux te marier? Ouais. Ok, fait que tu crois à la monogamie? Si je crois à la monogamie, Ou tu crois à la polygamie? Va attendre à son 3e trip, là. c'est complexe. C'est C'est complexe. complexe. C'est complexe. Moi, je crois à la monogamie où est-ce que tu te forces. Mais je crois C'est pas ouais. naturel. Je crois C'est pas que pas c'est je crois pas naturel. la monogamie ce n'est pas naturel. Mais oui, tu peux être très heureux et monogame là. Et les deux sont faithful, mais vous évitez les tentations and shit, mais je crois qu'un polygame vit une vie moins frustrante. Moins frustrante. Ce qu'il y a sur certains aspects. Fait que toi, tu pourrais être avec... Non, mais ils stressent beaucoup aussi, les polygames. Ça stresse. Beaucoup. Est-ce que toi, tu pourrais être avec tu pourrais être avec 2 femmes? Je pourrais être avec 2 femmes. Est-ce que tu pourrais être avec une femme qui a un autre nègre? Ouais. Ça a Ouais. pas l'air ça. Non. Mais tu Donc, il est sais, comme un j'ai eu un like, talk comme ça à un moment donné yeah. avec mon ex, parce que comme, tu sais, elle s'interrogeait si elle était poly and shit. Oh shit! Ouais, puis tu sais, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Moi, j'étais comme, yo, you on some bullshit, là, pourquoi là,
tu décides tu t'es Poli, poli. ouais. Tu sais, je suis comme. Fait que là, ça a détruit un peu notre dynamique, genre, à cause de ça. Oh, wow. Faudrait que ça soit vraiment. From the set. jump. From From the the jump. jump, ok. From the start. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'on peut construire une relation polyamoureuse. Mais tu peux pas changer une relation monogame en relation polyamoureuse. Ça ne va jamais bien se passer. Si t'es monogame, reste monogame. Monogame. Puis après ça, si tu passes à une autre, construis une relation polyamoureuse avec quelqu'un. Mais honnêtement, là, tu peux pas switch puis que ça se passe bien. Si vous réussissez à le faire, là, bravo à vous, mais... Ça marche pas comme ça. Genre, moi, je peux choisir d'être dans une relation monogame. Je vais rester monogame. Tu sais, ça peut très bien se passer, mais si je décide que je veux être poly, impossible qu'il n'y a pas 2-3 feelings qui vont se faire hurt dans le process. Là. C'est sûr. C'est sûr et certain. Tu as quand même construit un bond de... C'est juste vous deux, puis là, tu t'en vas partager ça. Alors que si tu construis déjà avec une personne, en ayant le contexte du partage, ça peut juste être sain, là. Y'all already know what's up from the jump, genre. C'est veut ça. dire, fait. Tout le monde a été à communiquer, tout le monde est au courant. Ouais. Il n'y a pas de gain. Parce que si la personne dit, oh, mais là, finalement, je sais pas si je suis poli. Fait là, t'es comme, est-ce que dans le fond, tu veux juste aller comme, qu'on y a ailleurs? Est-ce que c'est des feelings Exact. qui se développent? Fait que là, t'es. Tout le doute, toute la Ouais. remise en question de l'ego, tu vois, je veux dire. Yeah. Yeah. L'ego, man. Raccoon City. Raccoon City, man, that's what's up. I think we're gonna go on the Patreon right now. I want to hear some bars. See if he's really about that bar life. You know what I mean? C'est ça. Pense C'est au sur, bail. c'est sur le Patreon? Oui, ça c'est pour le Patreon là. C'est pas pour, ça, c'est pour les gens qui payent seulement là. C'est pour les gens là qui sont avec nous, for real, qui reconnaissent que le travail J'ai le goût de qu'on vous fait. donner là- un gros exclusif, là. Ok, bon, Oui, on va aller c'est sur ça. Patreon. Let us know. Shout out. J'ai le goût de vous donner... Parce que j'ai vraiment apprécié l'entrevue, fait que j'ai le goût de vous donner un gros Straight exclusif, là. up. Raccoon City. So, ben attends, mais c'est quoi le mot de la De la fin fin, pour là. les gens là? Le mot de la fin, allez écouter les 3 derniers singles, man. Traumatize, Oser, 19-2. Allez écouter l'album Gentil pour un Noir. Un gros merci à Kéké, Cyrano, Rap Politique. On est ensemble. C'est nice qu'est-ce que vous faites, man. C'est Merci. vraiment nice qu'est-ce que vous faites. C'est de la grosse documentation. On aime Ben, ça. continuez à suivre le mouvement, guys. Yes. On documente l'historique du rap québécois, man. On documente le tout, man. Tout le monde a son histoire. Et puis, tout le monde va venir, une personne à la fois, des fois deux, pour raconter leurs faits, leur perspective de l'histoire du rap d'ici, canadien, franco-canadien. T'avais donné un line. Est-ce que t'as donné un line? Maintenant, je suis canadien à Ouais, cause du racisme. Québécois raciste m'a rendu canadien. On écoute les lines, nous autres. Yeah, j'ai vu ça. What about the bars? T'as vu, Non, vous écoutez. écoute. Vous êtes là, les gars. Pour vrai. J'aime Fait ça. que t'avais j'aime donné ça. ce line-là, man. Puis j'ai quand même compris, parce que c'est vrai que, malgré que je fais mon affaire en français, j'ai rappé en français, en venant du West Island, de l'ouest de l'île, c'est très anglophone, l'ouest de Montréal. Et puis, c'est vrai qu'on s'est senti... On a reçu un sentiment d'appartenance plus avec les Canadiens Ouais. que les Québécois, parce que les Québécois étaient... Mais c'est pas qu'ils... C'est vrai qu'il y avait le côté raciste, mais en même temps, là, on comprend qu'ils veulent préserver leur culture. Ouais, c'est plus ça. Mais en même temps, l'haïtien parle français, fait on est quand même là pour votre culture, on défend d'un certain point votre Et puis, il n'y a pas culture. un Haïtien de française. Montréal que quand il est fâché, il va pas sortir un tabarnak. Là. Ouais. Yeah. Non, mais c'est même dans l'Ouest. ça aussi. Même quand t'es dans l'Ouest, quand c'est la fête du Canada, comment que c'est vraiment huge. Mais Quand il y a c'est plus vraiment la d'immigrants, Saint-Jean- il y a plus que Quand c'est la très Saint-Jean immigrant. dans l'Ouest, tu vois que c'est vraiment. La comme Saint-Jean, quiet. c'est Keb, mais tu sais, tu vas voir quand même quelques blacks. Là, comme là, Quelques-uns, c'est ouais. côté, surtout au niveau politique, tu vois, le bloc québécois, il y a toujours un haïtien, ou quelques haïtiens qui vont s'infiltrer là-dedans. Comme... Là, on est rendu là. Ouais. Mais quand, back in the day, quand on Back in the était days. plus jeune, c'était pas comme ça. Ah, c'est ça. Là, ils réalisent que le Québec est en couleur. Il y a même un rappeur de Roy Nouranda qui est en train de rap, qui est black. Ouais. You know, comme... On est Non, partout. on devient présentement. tranquillement plus inclusif, mais tu sais, tranquillement. Il y en a eu des maires noirs en région, là, dans des régions par rapport, là. Ouais. Comme... Puis le maire est black, là, je suis comme, oh shit. Ouais, le maire de Amos, là. Oui, qui était Amos. mort. Ouais, c'est ça. Amos, ouais. Comme, yo, par rapport, il n'y a pas de black l'autre bord, yo, le maire est black. Comme, Je yo, pense il y qu'il a est mort, comme- hein, il est décédé, le maire de Amos, non? Je sais pas s'il est toujours là, mais je pense qu'il a ouvert la porte. Ouais, Ouais, à Mont-Laurier aussi, il y en avait un. Ouais, c'était Mont-Laurier, l'autre, oui. Ouais.
Puis je trouve ça quand même cool de voir qu'on est rendu là, même au niveau du Québec. Tu sais, puisqu'il y avait un artiste que j'ai vraiment feel back in the day qui s'appelait le Black Keb. J'ai aimé le nom parce que c'est comme significatif, le fait qu'on est des Black Keb. Bon, tu sais, là, c'est la nouvelle génération. On est la première génération, la plupart de nous, surtout les Haïtiens, la première génération des gens de notre âge. Ouais. On est la première génération d'Haïtiens qui sont nés ici au Québec. Ouais. Il fait de nous quand même, le Black Keb, ça nous identifie tous. Ouais. Oui, on est Genre ce que Haïtiens, tu veux mais sur papier, on est des Black Keb. This is what it is. Ouais. You know? Genre ce que tu... On est né ici, man. Afro-québécois. Afro-québécois. Mais ça, c'est le terme plus que nous. Les Black Keb, ça fait Non, ça fait plus... ceux qui vont plus adopter le terme afro-québécois, c'est souvent les métis ou certains haïtiens, mais tu vas parler en anglo, il va jamais utiliser le mot afro-québécois. Jamais, Les jamais. Trini, les African Bidjin. Canadian. Non, mais les nouvelles Afro-Canadian. en anglais, CTV pourraient le dire Afro-Canadian, ouais. Ouais, afro-canadien, c'est pas afro-québécois. Non. Ok. Afro-québécois, tu vas jamais entendre quelqu'un d'anglo dire ça. C'est très politique, c'est très divisé, c'est juste les francophones qui vont Mais c'est adopter la- ça. C'est juste, ils sont au C'est Québec, mais la le Québec, politique. pour eux, C'est c'est très c'est pas un politique. thing. Tu vois, je veux dire, Ouais, ils sont dans la région de Montréal, même, puis, mais c'est pas le Québec, pour eux, c'est Ouais. pas... Non. Comme ok, genre... On va demander à quelqu'un d'NDG, Côte-des-Neiges. What are you talking about? Comme ils sentent vraiment Ouais, pas. c'est vrai. Real talk, real reliés, talk. ça. Ouais. Fait que j'ai déjà shout-out les ministres. Fait que we out like that. Patreon. Continuez à suivre le mouvement. Ça se continue sur Patreon. On a des bars là. What's good?